Bienvenue dans le podcast Joy Method, un podcast qui explore l'univers de l'industrie du mariage haut de gamme, des passionnés de belles histoires et raconte les carrières de celles et ceux qui façonnent l'exception. Je suis Coralie Bertrand et après plus de 10 ans à travailler main dans la main avec des couples internationaux et à collaborer avec des professionnels de grand talent, j'ai eu envie de leur donner la parole. Dans chaque épisode, vous rencontrerez des acteurs clés de l'industrie pour explorer leur parcours, leur vision du métier, leurs inspirations et leurs précieux conseils. Car derrière chaque mariage d'exception, il y a des talents, des choix et des histoires. Pensé comme une parenthèse intime et inspirante, ce podcast révèle les secrets d'un secteur aussi créatif qu'exigeant et vous emmène dans les coulisses du beau pour inspirer, transmettre et valoriser ceux qui le rendent possible. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on retrouve Jérémy, l'autre moitié de The Quirky. Après avoir découvert le parcours de Béatrice dans la première partie, j'avais envie de comprendre comment Jérémy avait construit sa place à ses côtés. Et surtout, comment ils ont réussi ensemble à faire évoluer The Quirky jusqu'à devenir une référence du mariage haut de gamme. On parle de reconversion, de vidéos, d'intelligence artificielle, d'organisation, d'entrepreneuriat, de stress avant chaque mariage, de créativité, mais aussi de ce qui permet de durer dans ce métier sans perdre le plaisir. Une conversation vraiment passionnante, pleine de conseils très concrets, que vous soyez photographe, vidéaste ou simplement curieux des coulisses d'un duo qui fonctionne. Je vous laisse découvrir cette deuxième partie de notre échange et à la toute fin, Béatrice nous rejoint pour parler de leurs projets à venir. Bonne écoute à tous. Bonjour Jérémy. Salut. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. C'est à ton tour de revenir un peu sur ton parcours et sur la manière dont tu as fait évoluer votre duo main dans la main avec Béatrice, devenue vraiment une référence dans l'industrie du mariage. Alors Jérémy, tu es vidéaste et cofondateur de The Quirky. Tu fais partie de cette nouvelle génération de créatifs qui ont complètement redéfini la manière de raconter un mariage. À travers ton travail, on sent tout de suite une vraie intention, celle de capter plus que des images, de raconter une histoire un peu comme dans un film. Mais toi, à la base, rien ne te destinait forcément à la vidéo. Tu as fait des études en sciences et techniques pour l'ingénieur, tu t'es dirigé vers le design d'intérieur, et puis une rencontre avec Béatrice et la vidéo qui s'est invitée dans ta vie, avant de prendre une place de plus en plus importante jusqu'à en faire ton métier. Tu as commencé seul à expérimenter, à chercher ton regard, jusqu'au moment où tu t'es senti prêt à proposer quelque chose de suffisamment abouti, à la hauteur de ton exigence et aussi quelque part à la hauteur de Béatrice. Et c'est là que The Quirky est né en 2014. Aujourd'hui, vous accompagnez des couples avec une vraie vision, vous développez aussi des projets autour de la formation et vous avez construit une marque forte dans l'univers du mariage haut de gamme. Mais avant de revenir sur tout ça, je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu te souviens du tout premier mariage que tu as filmé ? Qui, je pense, était gratuit, de ce que Béatrice m'a dit. C'était avec Béa, c'était une presta à Béa. J'ai des images qui me reviennent en tête, je ne me rappellerai pas de leur prénom. Alors, c'est l'un des premiers ou des tout premiers. Elle était danseuse de Dance Dance Revolution. Je ne sais pas si c'était elle, je ne sais pas si elle en a parlé, Béa, de ce premier mariage. Elle était championne de Dance Dance Revolution à l'époque. Okay. Mais ça, je te parle de ça il y a 14 ans maintenant. Ouais. Donc, c'était il y a très, très, très longtemps. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est Dance Dance Revolution. C'est un jeu de danse avec les flèches, tu sais, au sol. Oui, bien sûr. Ouais, Et le ben voilà, truc, elle était championne de France, voire du monde de ce truc-là. Okay. Bref, et oui, donc je me rappelle un peu de ce mariage-là. Et ouais, c'était il y a 14 ans maintenant. Incroyable. On va de toute façon revenir sur un petit peu tout ça et surtout sur ta reconversion. Donc toi, tu étais designer d'intérieur et Béatrice m'a raconté qu'avant, tu travaillais même dans l'assurance. Oui. On est remonté sur tout ça. Wow. Le Jérémy plus jeune, il voulait faire quoi dans la vie ? Il avait une idée ? Ouais, il voulait être pilote d'avion, pilote de Rafale. Ok. Voilà. Et pourquoi pas ? Et parce que problème de vision, Ok. j'ai porté des lunettes et je me suis rendu compte, j'ai appris très vite que pilote d'avion et problème de vue, c'était pas compatible. Et d'où les études en sciences et techniques pour l'ingénieur. Et je me suis orienté, j'ai fait un premier stage, c'est chez Dassault Aviation. Et du coup, je me suis dit, quitte à, plutôt que de piloter l'avion, je me suis dit, pourquoi pas dessiner des pièces d'avion. D'accord. Et voilà, c'était la seconde étape, c'était censé être ça, dessiner des pièces d'aviation, faire ce qu'on appelait de la CAO-DAO, conception assistée par ordinateur. Ok. Très C'était bien. il y a très longtemps. C'était il y a longtemps, ouais. Et donc très rapidement, finalement, tu te reconvertis là-dedans. Comment tu arrives à... C'était un job alimentaire quand tu as travaillé dans l'assurance ? Ouais. Ouais, alors là, ça va être de l'introspection.
Alors oui, en fait, j'ai dû quitter la maison très tôt. Ma mère, voilà, a décidé que je devais voler de mes propres ailes très rapidement. Et bah, j'ai commencé du coup à travailler dans l'assurance. Pour vraiment gagner ta vie. Voilà, exactement. Toi, tu viens de d'où? T'as grandi dans quel type de famille? Alors d'une famille séparée, divorcée, donc avec une maman toute seule qui m'a élevé jusqu'à mes 8 10 ans. Et ensuite, un beau-père qui est arrivé. Et, voilà, une famille, elle était aide-soignante dans un milieu hospitalier. D'accord. Et voilà, Ok. Donc très rapidement, tu quittes la maison, tu exactement. deviens indépendant. Ouais, avant mes 18 ans. Ouais. Mais malgré tout, ça t'a permis de rencontrer Béatrice. Ouais, on s'est rencontrés, j'avais 22 ans à l'époque. Ok. Et toi, de suite, tu te dis, comment ça s'est passé la rencontre? Est-ce que tu es capable de me raconter un peu? C'était il y a longtemps quand même? Elle t'en a parlé? Vous en avez un peu parlé Pas ou trop. pas trop? C'était donc, ouais, on travaillait tous les deux dans une boîte de mutuelle. On s'est rencontrés, on a travaillé pendant presque un an ensemble. On se croisait, on se regardait un peu du coin de l'œil. Euh, Pas beaucoup de discussions. En fait, elle me trouvait peut-être froid et distant. Il y avait une espèce d'attirance, mais à la fois en mode je sais pas trop. Et voilà. Et ça a commencé après une soirée entre collègues et on s'est rapprochés rapidement. Elle est venue s'installer à la maison. Ok. Voilà. Et elle me racontait que toi, tu te définis comme un peu le geek du couple Exactement. et que très rapidement, tu lui avais créé son premier site internet. Donc, tu l'as toujours encouragé Ouais, en à fait, se lancer dans la photo. l'avantage dans le milieu commercial dans lequel j'étais, être vendeur commercial, on pouvait très rapidement faire de très beaux salaires. Et en fait, au bout de 2 3 mois où j'ai fait de bons salaires, je lui ai dit, écoute, bah vas-y, si tu peux te lancer, on peut vivre sur mon salaire pendant un certain temps, profites-en. Et oui, comme je te disais, donc j'ai fait de la CAO, DAO, le côté programmation et tout ça, ça me faisait pas peur. Et à l'époque, en HTML, on pouvait rapidement sortir un site internet et je lui ai fait son premier site et elle s'est lancée comme ça. Et elle s'est lancée comme ça. Et donc, elle est déjà photographe. Toi, tu as envie d'autre chose dans ta vie. On en a parlé longuement, mais du fait que vous commenciez, qu'il y a eu plusieurs étapes dans toi, ta réflexion à dire j'ai besoin d'autre chose, on passe pas assez de temps ensemble. C'est vrai que travailler dans l'industrie du mariage, c'est quand même très saisonnier. Mhm. Donc, Mhm. tu avais envie d'évoluer avec Béatrice, j'imagine aussi. Raconte-moi un peu, tu étais dans quel mindset à l'époque? Donc là, tu travaillais dans le design d'intérieur. Ouais, tout à fait. Avec ben, le boulot classique du lundi au samedi de 9 heures. Alors, euh, on finissait très tard. L'idée, c'était de faire un maximum de chiffres voilà, tous les mois, d'effacer le tableau, recommencer, effacer le tableau, recommencer. Et j'arrivais un peu à saturation. Ça faisait 4 ans que j'étais dans la même société, avec un franchisé adorable et ça se passait très très bien. Mais c'est épuisant, honnêtement, comme profession moralement. Et puis pas l'impression de servir à grand-chose au final. Tu te lèves le matin, tu fais constamment la même chose et ça rime pas à grand-chose. Et jusqu'à un jour où j'ai littéralement craqué et je suis rentré en ayant claqué ma démission en fait, tout simplement. Ok. Donc là, tu démissionnes, Ouais. tu dis il faut que je change de vie. Mais par contre, Béatrice, t'es sûre. Alors je démissionne, je sais pas ce que je vais faire, je rentre paumé en me disant mais j'ai plus de taf. Donc qu'est-ce que je fais? Avec Béa, on va être en mode thérapie. Ça allait, mais effectivement, enfin, elle avait son rythme d'indépendante, moi mon rythme de salarié. Et bah, de mettre ça en face, c'est compliqué. En vrai, le seul jour qu'on avait en commun pour partager ça, c'était bah, le dimanche. Et le dimanche, la seule chose qu'elle voulait faire, c'était se reposer, puisqu'elle rentrait de mariage. Et donc, pour moi, et c'est quelque chose on en a déjà parlé, on a déjà un peu analysé tout ça, clairement, le fait d'être passé à mon compte et qu'on travaille ensemble, ça a clairement sauvé notre couple. Parce que on a pu, en fin de compte, être au diapason sur un sujet en commun qui était notre boîte, en fait. Mais totalement. Et toi, te lancer à ton compte, être entrepreneur, t'avais des modèles dans ta famille, ça t'a jamais fait peur? Absolument pas, non, Ok. zéro modèle. Ma mère est soignante, mon père commençait apprenti boucher à 14 ans et a travaillé dans la boucherie-charcuterie jusqu'à pas d'âge. Donc non, zéro modèle, zéro... mon seul profil potentiellement, c'était mon franchisé à l'époque pour qui je travaillais, qui avait différentes sociétés, qui était vraiment quelqu'un de reconnu dans le métier d'entrepreneuriat, mais c'était mon seul C'était repère. ton seul repère. Ouais. Et Béatrice aussi? Et Béatrice aussi, du coup, et son frère aussi, qui avait son Oui. magasin, mais pas forcément de rapport de lien très, très proche avec lui non plus. Donc non, le seul point que j'avais, effectivement, c'était Béa. Ok. Donc là, tu signes une rupture conventionnelle. Ouais, Ça te permet de souffler un peu pendant quelques mois. ouais. Et
à quel moment tu dis, OK, je sais que Béatrice t'a un peu soufflé l'idée de dire pourquoi, si tu veux pas qu'on travaille ensemble, travaillons ensemble, je fais de la photo, pourquoi tu ferais pas de la vidéo? Toi, tu t'accueilles comment cette idée-là? Parce que vraiment, moi, j'entends votre histoire d'un point de vue très extérieur, mais je me dis, t'as jamais touché à une caméra de ta vie. Le monde de l'événementiel, tu connais pas du tout. Le monde de l'entrepreneuriat, tu connais pas non plus. Donc, super reconversion, challenge de vie. J'ai cru comprendre que de toute façon, ça marchait pas, tu aurais fait autre chose en fait. Mais toi, ça t'a intéressé ce monde de la vidéo. Tu étais sensible à ça, à la Absolument pas. création? En fait, alors la première question, c'était pourquoi tu ferais pas de la photo? En vrai, à l'origine du projet, c'était bah, viens, on travaille ensemble, je te forme comme photographe et pourquoi pas être mon second shooter. Sauf que là, pour le coup, de faire le même métier qu'elle et vraiment avoir un point de comparaison, pas être en compétition, mais presque. Là, pour le coup, on a mis la question vite de côté en se Ok. disant non, au final, Donc, vous l'avez quand même euh, envisagé. ouais, au début, au tout Ok. début. Parce que c'était plus simple pour me former, puisque du coup, j'avais juste à apprendre ce qu'elle faisait et à Oui. retransmettre, peut-être me l'approprier, d'essayer de faire quelque chose qui me correspondait plus. Et donc ensuite, bah, est venu à la vidéo rapidement, puisque réellement, à l'époque, des binômes photo-vidéo, il n'y en avait pas tant que ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. Non, il y avait François Lessieux, Ouais. François et Coralie, et je crois que c'était à peu près tout, Hmm. vraiment des binômes reconnus en Mais tout même cas. les vidéastes en soi, Personne. moi je me souviens qu'on me le demandait beaucoup Ouais. à l'époque, et à chaque fois c'était la pire question de dire, ah oui, vous voulez un vidéaste? Bah, tu as dû connaître, il y avait Mayel, BKT, Oui, il y avait Christophe Méchineau avec Pascal, Pascal Délé, il totalement. y avait Gabriel Ménassier, Totalement. Et tu vois, et c'est tout. ouais, il n'y en avait pas beaucoup, Non. c'était des grands noms et ils étaient très vite beaucoup bookés. Ouais, Ils n'avaient pas beaucoup de disponibilité. Donc, non, tout à non, je fait. pense que c'était le. Et ça vous mettait sur un marché où il n'y avait pas beaucoup d'offres, en fait, qui Exactement. proposaient ça, en fait. Exactement. Donc, non, non, très, très cool. Et toi, comment tu t'es formé à la vidéo? Internet, YouTube. Que YouTube. Ouais. Alors j'ai eu la chance, ma mère m'a poussé à faire une européenne anglais à l'époque, donc du coup, je parle plutôt couramment anglais, je comprends plutôt facilement. Et à l'époque, bah pareil, en France, il n'y avait pas grand monde, très peu de contenu, et il y avait cette fameuse plateforme qui s'appelait Creative Live, Creative où Live, tu ok. pouvais assister, qui existe toujours, où tu peux assister en live à des formations. Donc quand tu regardes en live, c'est gratuit, tu n'as pas besoin de payer l'abonnement. Et si tu veux assister au replay, à ce moment-là, bah, fallait prendre l'abonnement. Ok. Et donc j'ai appris sur cette plateforme-là, voilà, et que des youtubeurs ensuite américains. Après, l'avantage justement, c'est que en vidéo, il y a beaucoup de choses techniques. La barrière à l'entrée, c'est que de la technique. Bien sûr. Ensuite, derrière, pour la partie montage, la partie narration, là, c'est plus de l'artistique, on va dire, et plus un point de vue à avoir. Et ça, au final, tu peux, entre guillemets, le copier au début. Donc, une fois que tu comprends comment la technique fonctionne, tu copies, on va dire, la partie artistique. Et ensuite, bah, tu apprends et Et après, tu tu apprends et fais tu tes trouves ta propres patte, choses. ouais. Ouais. Ok. Press play? C'était ça le nom? Bien vu, c'est elle qui t'en a parlé ou t'as fait Oui. tes recherches? Non, Ok, non. ouais, c'était Pressplay. Non, Ouais, j'ai rien trouvé par rapport à ça. Justement, je me posais la question de la période un petit peu où tu as expérimenté la vidéo avant de te sentir vraiment prêt à proposer l'offre avec Béatrice. ouais. Press play. Ouais, ça s'appelait Pressplay parce que, bah voilà, appuyez sur le bouton et mettez lecture, quoi. Et tu mets la lecture. Ouais, c'était ma toute première boîte. Et je pense qu'il y a encore des vestiges d'ailleurs sur Vimeo et sur YouTube. On doit C'est pouvoir vrai. retrouver du contenu. Ouais, ouais. Trop bien. Les toutes premières vidéos. Et donc, tu fais des premiers mariages. Mhm. Comment tu l'as vécu, toi, en tant que vraiment autodidacte dans le métier de la vidéo et du mariage? Parce que est-ce que tu étais quand même sensible au métier du mariage, peut-être via Béatrice un petit peu? Oui, oui et Ça non. t'a attiré ce milieu-là? En fait, dans mon parcours, je me suis toujours intéressé à l'humain dans le but de vendre quelque chose. C'est moche, hein. Mais quand on est commercial, en fait, t'explique ce que c'est qu'une phase de découverte, de creuser, de poser les bonnes questions et d'être énormément à l'écoute au final pour pouvoir vendre quelque chose. Et je voulais pas retomber dans ces travers-là au final et d'arriver dans ce milieu-là, de rentrer vraiment dans l'intimité des gens, de passer une journée complète avec eux. Et au final, c'est eux qui te remercient. Enfin, c'est vraiment paradoxal comme sentiment. Déjà, on vient te chercher pour ton travail. On t'achète pas quelque chose, un produit fini. En fait, on vient te chercher toi. Il n'y a pas cette démarche, toi, de vendre quelque chose. Et, euh, et ouais, enfin, il y a eu quelque chose, il y a eu un moment, un déclic de se dire, je sers à quelque chose, on me fait confiance et je peux m'intéresser aux gens et je me nourris de ça pour pouvoir raconter leur histoire. Raconter leur histoire, ouais. Ouais. Mais ça, il faut quand même avoir une sensibilité particulière, je trouve. Parce qu'en photo, tu peux très rapidement faire un reportage, entre guillemets, assez classique. Je trouve que ce qui ressort vachement de tes vidéos, c'est que justement, tu arrives à raconter cette histoire-là et que tu le regardes d'un point de vue où tu vas pas juste dire c'est un mariage classique. Chaque mariage, tu le prends à part entière comme un nouveau projet, quoi. Ouais, tout à fait. Chaque mariage, chaque vidéo sur mon site est à chaque fois complètement différente parce que nos mariés sont différents et l'idée Bien c'est de sûr. faire. Et alors, je sais pas si ça me sert ou ça me dessert parce que
j'ai pas de signature à proprement parler dans mes films, en fin de compte. Non, mais moi, je trouve ça super intéressant. Justement, parce que tu fais pas tout le temps la même chose Ouais, et que tu t'adaptes, comme tu dis, il y a autant de couples que de vidéos de mariage, quoi. ouais, Et je trouve que ça correspondait vachement bien à votre duo où vous vouliez vraiment proposer quelque chose de différent. tout à fait. T'es, toi, à l'époque, tu regardes beaucoup ce qui se passe aux États-Unis aussi? Il y a que ça de toute manière. Enfin, il y a eux ou les noms qu'on a cités tout à l'heure, Ouais, Pascal et Gabriel Benassi. En vrai, il n'y a pas d'autres contenus qui sortent du lot en France, au final. c'est ça. Donc, tu Ouais, t'inspires un peu de ce qu'ils font eux. tout à fait, Vous proposez l'offre photo, vidéo ou l'un ou l'autre tout à fait, et vous vous lancez là-dedans. exactement. Trop bien. Euh, On en a beaucoup parlé avec Béatrice de votre équilibre pro et de la gestion d'entreprise. J'étais hyper étonnée de savoir que vous aviez tous les deux votre propre structure, Mhm, que vous gérez tous les deux votre propre comptabilité. mhm. Et je trouve ça génial. Est-ce que toi, tu as un jour remis ça en question en disant peut-être qu'il faudrait qu'on crée une société ensemble et que... Ou est-ce que c'était naturel pour toi de dire on reste séparés en Alors, termes d'administratif, quoi? ouais, on a regardé, en fait, c'est plus de l'optimisation. C'est pas optimal à aujourd'hui d'avoir une entité commune. On en reparlera tout à l'heure, mais on est ambassadeur Sony, donc on a de la dotation de matériel. En fait, à proprement parler, en termes d'investissement propre, on n'a pas de gros investissements qui nécessitent d'avoir une structure. Et puis après, il y a le côté est-ce qu'on embauche ou pas? Ça, c'est une question qui revient régulièrement. Hmm. On fait appel souvent à des freelances Pour sur les vous assister? exactement, second shooter vidéo, second shooter photo, ou même maintenant de la content création qu'on va venir proposer en pack. Mais du coup, en termes d'optimisation, on s'est dit que c'était plus simple aujourd'hui de garder chacun notre structure. Voilà. Et puis on fonctionne comme ça Vous fonctionnez comme ça depuis pour le début. l'instant, Ouais. ça fonctionne plutôt bien. Euh, j'ai l'impression d'apprendre à vous en connaître un peu plus, que vous êtes très différents Oh oui. et qu'aujourd'hui, c'est justement ces différences qui font que vous êtes vraiment très complémentaires. Aujourd'hui, bosser avec Béatrice, c'est une évidence, quoi. Enfin, t'as jamais remis ça en question? Non, clairement, enfin, Parce qu'elle m'expliquait que vous faites plus de 90% de vos mariages ensemble, en fait. ouais, tout à fait. Ok. Non, non, effectivement, enfin, je pense que la question, non, enfin, c'est jamais posé de chacun partir soit de son côté ou de l'autre. Il y a eu, moi, peut-être une petite période où j'ai une petite lassitude peut-être du mariage, où je me suis dit, ouais, j'avais beaucoup de choses en corpo. Et j'ai Oui. fait mon premier court-métrage, et je me suis dit, ah tiens, j'ai peut-être eu un petit moment. Euh, et au final, là, depuis début d'année dernière, on a redonné un angle effectivement plus éditorial, plus haut de gamme. On a reposé les bases et on a tout mis à 100% là sur le mariage. Donc, Sur le mariage, ouais. ouais. Et c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai que vous proposez aussi des workshops, Oui, des formations, oui, des conférences au Salon de la Photo. Tu m'expliquais aussi que vous étiez donc ambassadeur Sony. tout à fait. Euh, on sent que vous aimez partager aussi avec les pros. Toi, est-ce que tu as eu besoin de ça, peut-être de par ton côté un peu autodidacte, de partager avec d'autres professionnels du mariage et de la vidéo? Ça t'a permis d'évoluer, j'imagine, Oui, tout à fait. dans le bon sens. Pourquoi tu as ressenti ce besoin à un moment de créer de la formation, créer des workshops, participer à des conférences? C'était en parallèle des mariages? Est-ce que c'était quelque chose que toi, tu avais toujours envisagé de faire? Comment ça t'est un petit peu tombé dessus? J'ai un syndrome un peu du caméléon, c'est-à-dire que quand je suis au contact de gens, j'ai vite tendance à vouloir faire la même chose qu'eux. Je sais pas si tu vois. Et à cette époque-là, en rentrant ambassadeur Sony, on avait juste fait Ampara à l'époque comme formation. C'était le seul moment de transmission qu'on avait fait quand Ampara nous a donné cette chance-là. Et je me suis retrouvé ambassadeur Sony et je me suis retrouvé au contact de Romain Lannery, je sais pas si tu connais, donc un YouTuber tech, Ok. Guy Rush, qui est YouTuber également, Steven, qui est l'un des plus gros YouTubers tech aussi, même encore à aujourd'hui en France. Et je discute avec eux. J'ai déjà pas mal de gens qui me posent des questions effectivement sur qu'est-ce que tu utilises, ceci, cela. Sony qui me donne l'opportunité de tester en avant-première du matériel. Et en fait, c'est devenu naturel. C'est juste, ça a découlé de ça en me disant, je suis au contact de ces gens-là. Je vois que c'est incroyable de pouvoir tester en avant-première, de transmettre des choses, d'essayer, donc de faire mes premières vidéos sur YouTube. Ça a été un combat par contre, hein, les premières vidéos face cam, d'être là. Hmm. Là, ça va, on est dans une petite bulle, mais quand tu es face caméra, que tu dois écrire ton texte, euh, Terrible. ouais, voilà. T'as fait tes Terrible. premières vidéos aussi. Ouais, mais c'est super difficile. C'est un métier en soi. Et comment tu rencontres ces personnes-là Au salon de la photo. au salon de Au la salon de la photo? photo, on me met sur une scène et en mode, ben voilà, parle. Explique ce que tu fais. On a pu discuter, justement, avoir un effet un peu des débats sur du matériel, sur pourquoi tu utilises ça, quel type de réglage tu utilises. Et voilà, c'était vraiment juste incroyable de rencontrer ces gens-là. Et voilà, et ça a Et ouais, ça commencé t'a comme ça. nourri aussi
Donc ça, tu l'as fait il y a quelques années. Tu le fais moins aujourd'hui? Ouais, ça fait 2-3 ans, effectivement. En fait, il y a aussi ce côté sur les réseaux sociaux aujourd'hui, enfin, déjà sur YouTube, sur la vidéo en elle-même, tout a quasiment été dit. Et en fait, si tu veux continuer à grandir, à grossir, en fait, il faut juste à chaque fois reprendre depuis le début et reprendre les bases. Et Donc recommencer. réexpliquer le triangle d'exposition, réexpliquer. Ou alors, ce que tu fais, c'est que de la revue tech et tu parles du matériel et en fait, tu lis des fiches techniques, tu lis des fiches produits et tu mets en... Voilà, donc c'est pas plus forcément très intéressant Ouais, cette c'était moins partie-là. fun pour toi. Exactement. Et là, on a pris effectivement un nouvel angle sur la partie éditoriale, la montée en gamme. Et là, peut-être que Béa fait une première formation sur Ampara sur comment effectivement euh, augmenter sa qualité comment dire, de suivi client et ainsi de suite pour pouvoir monter en gamme. Oui, elle m'expliquait tout à l'heure que vous aviez mis en place, et je pense que tu as mis beaucoup en place, des workflows Ouais. pour optimiser, gagner du temps. Oui. Et vous utilisez pas mal le logiciel. Oui. J'aimerais savoir. Comment tu trouves ces logiciels-là? C'est toi qui fais des recherches? Alors, On te les conseille? ouais, il y a eu donc Dubsado qu'on utilise qui est un CRM. En fait, on s'est dit, une chose bête, c'est on est deux personnes complètement différentes, c'est ce que tu disais, deux manières de s'organiser différentes. Il faut qu'on arrive à quelque chose, à avoir un point commun, un sujet commun, où on se retrouve et on se dit, ah bah tiens, je sais ce qu'elle a fait, je sais ce qu'il a fait, et on a une Totalement. espèce de suivi. Ce qu'elle expliquait par rapport à la gestion de la communication avec les clients, qui a répondu, Exactement. c'est hyper important, je pense, pour pas être frustré de dire non, mais c'est toi qui devais répondre et tomber sur tu sais, de la perte de temps et de l'énergie pour rien. Donc ça, Exactement. tu le mets en place à quel moment dans votre carrière? On l'a mis rapidement en place, je pense, dès la 3e ou 4e année. Dubsado, ouais, ça doit faire 7-8 ans qu'on l'utilise. Ok. Ah oui, donc Euh, très tôt. ouais, très tôt. Pareil, logiciel en anglais, totalement en anglais, donc le système de workflow, ça reste très simple, hein, très, très, très intuitif. Alors maintenant, il y a d'autres concurrents français qui se sont mis sur le marché, Ok. mais ça te permet d'avoir déjà une trame de réponse à tes mails, un suivi de client, de la facturation. Tu peux même facturer maintenant directement et encaisser directement Ok. sur le logiciel. Donc ça, c'était la première étape. Et là, la deuxième étape, la deuxième grosse étape, elle est tombée là récemment avec l'arrivée de l'IA, où maintenant on peut vraiment avoir un suivi incroyable. Et là, maintenant, aujourd'hui, tout est centralisé sur un assistant personnel IA. Mais Ok. tout, tout. Ma vie pro, ma vie perso, tout. Trop bien. Et ça, bon, toi, t'adores. Mhm. Béatrice est moins touchée par ces sujets-là. Ouais, Tu lui fais une petite formation. Tu dis, bon alors, j'ai modifié deux, trois petites choses de notre quotidien. Comment est-ce ouais. que tu arrives à faire en sorte qu'elle ne soit pas perdue et qu'elle suive? Parce que j'imagine que tu te renseignes énormément, tu regardes tout ce qui évolue, etc. Ouais. Mais comment tu fais en Là, sorte c'est très que... simple. Là, aujourd'hui, en fait, on a plus que Claude, pour tout te dire. En fait, on Ok, utilise Claude. J'ai mon assistant et elle a juste à lui parler, en fait, de lui dire qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine. Tu as le mariage de Alaxira et David. Oublie pas de booker ton hôtel. La compte, il reste temps à récupérer comme à compte. Le questionnaire, ils l'ont rempli. Les photos de groupe, il y a ça et ça et ça à faire. Les parents sont divorcés. Bref, en fait, pour chaque client, on a une fiche contact, en fin de compte, que que tu mon intègres assistant, sur Claude exactement. et il a Et, toutes les infos. exactement. Toi, à la base, c'est toi qui remplis les infos de ce Non, fameux questionnaire, parce que Claude, il y a plein de choses. En fait, l'avantage, c'est que tu peux centraliser énormément de sources. Donc, dans les sources, effectivement, il y a le questionnaire que les mariés remplissent. Il y a les transcriptions. On va partir loin, par contre, hein, Ah là-dedans. ouais. Tu vois, par De exemple, vos calls ouais, les calls vidéo, en fait, elles d'introduction. sont retranscrites à l'écrit. Et donc, il a accès à la totalité des calls Oui, bien qu'on sûr. a fait. Ok. On va également avoir nos échanges WhatsApp. Donc, tout mon WhatsApp est connecté également dessus. Donc, mail, WhatsApp, mon calendar. Donc les calls vidéo, qu'est-ce qu'on va encore avoir Non, mais c'est comme source? génial. Mais voilà, donc tout est Parce qu'en centralisé. fait, ça te permet aussi, bon, bien évidemment, l'éternel, oh là là, je me souviens que cette cliente m'a envoyé un email il y a 3 mois, je le retrouve plus parce que c'était dans une chaîne pas possible d'échange avec les wedding planners, etc. Mais le gain de temps pour vous, c'est génial. Il y a ça, il y a aussi il y a plus d'ambiguïté possible. Hmm. Ça t'est déjà arrivé, tu sais qu'une mariée te dise, ah au fait, on avait prévu ça. Tu dis, mais non, on n'a pas prévu ça. Si, rappelle-toi, on en avait parlé tel jour. Non, ça me dit rien. Ouais. Et là, tu peux te dire, bah oui, effectivement, effectivement, on en a parlé. Ou non, je suis désolé, mais là, pour le coup, c'était pas prévu. Et on peut en parler, bien évidemment, Effectivement, et mais puis on reste ouvert à en parler, mais c'était pas prévu au départ. totalement. Non, non, mais c'est sûr que pour vous, c'est un gain de temps énorme. Je n'avais Ouais. jamais envisagé l'intelligence artificielle, en tout cas, parce que moi, moins geek. Moi, j'aime beaucoup le papier et stylo encore, j'ai beaucoup de mal. Mais c'est vrai que ça peut, dans ta gestion de tâches et d'entreprise, c'est Mais incroyable. c'est incroyable. Et en fait, ça, à la fois, alors, il faut pas non plus tomber dans le travers, parce que j'ai tendance à dire que maintenant, c'est mon deuxième cerveau. Hmm. Mais il faut toujours aborder l'IA, pour moi, dans un système, c'est un outil.
c'est pas censé remplacer ta réflexion, c'est pas censé Bien sûr. remplacer ta mémoire non plus. Donc l'idée, c'est, encore une fois, forcément, on a des échanges, je me rappelle des conversations que j'ai eues avec mes mariés, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un support supplémentaire. Mais c'est vraiment Donc ça, toi, incroyable. c'est ton process. Vous Ouais, avez des calls avec les clients, oui. tu gères tout pour avoir une trace. Et comment tu te prépares pour le jour J, concrètement? T'as un process à toi ou est-ce que vraiment tu dis, j'ai les infos du couple, je connais un peu le lieu, vous faites des visites techniques Non, on fait pas de visite technique. Alors moi, déjà, la veille des mariages, je suis tout le temps malade à crever. C'est vrai. Ouais, je suis stressé de ouf, tout le Ça temps. te stresse Ouais, encore à toujours ce 10 jour? ans, ouais, toujours. C'est ce qui est marrant, justement, encore une fois, avec Béa, on est complètement différentes là-dessus. Elle sait ce qu'elle a à faire et elle fonce et elle se pose vraiment zéro question. Moi, la veille des mariages, donc, je vais regarder la fiche client. Je vais regarder effectivement, ah bah tiens, effectivement, dans la famille, ils sont divorcés, faut pas oublier le prénom de la maman. Et comme ça, quand j'arrive, voilà, ça m'évite Donc très de bon faire élève. des impars. Ouais, T'as exactement. besoin d'être J'essaie. préparé. Ouais, clairement. Et t'as trouvé des petites astuces pour gérer ce stress ou Ouais, les automatismes. Je fais tout le temps la même chose. Ok. Je prépare mon sac tout le temps de la même manière, tout est tout le temps rangé au même endroit. Et au moins, je sais que dans mon process, tout est calé et Et ça me effectivement, j'ai rassure. l'impression que Béatrice est beaucoup plus libre dans sa préparation, en tout cas, Beaucoup plus freestyle, ouais, beaucoup plus clairement. freestyle. Ok, mais encore une fois, un point où vous êtes complètement Ouais, différents, mais ça fonctionne bien parce clairement. que on pourrait pas imaginer ça quand on voit le résultat. Enfin, on sent pas du tout de stress, on sent beaucoup d'assurance, moi, je trouve, dans tes vidéos. Donc, j'aurais pas imaginé ça. Incroyable. C'est gentil. Euh, donc ça, on en a parlé. Tu me disais justement que donc tu développais pour finir et après on arrête avec Vas-y, la vas-y, partie non, au geek. contraire, moi, Mais je je peux en trouve parler ça pendant des heures, hein. passionnant le fait que tu adores développer ce genre de choses. Tu me parlais de développer un outil pour la tarification des photographes et des Ouais. vidéastes. Tu veux en parler un petit Ouais, peu? on peut en C'est parler. un nouveau truc que tu lances là en 2026? Ouais, j'aimerais. Alors, j'ai bien bossé dessus là sur le premier trimestre. Là, forcément, stand-by avec la saison qui arrive. Je pense me remettre dessus vers septembre-octobre. Euh, je me suis rendu compte, bizarrement, que les photographes n'avaient pas de support, de jolis supports pour transmettre leurs tarifs. En fait, la plupart du temps, c'est soit du Canva, soit du PDF. Euh, et au final, et c'est plus ou moins joli. Bref, et je me suis dit, bah écoute, d'abord c'est parti de nous d'un de nos besoins. On s'est dit, je voudrais faire un outil un peu interactif pour fabriquer un devis. Donc les mariés se connectent, se disent, bah voilà, tiens, non, donc s'il y a une série de questions sur combien il y a d'invités à votre mariage, dans ce cas on vous conseillerait de prendre un second shooter, est-ce que vous voulez du drone et ainsi de suite, bref. Et à la fin, ça leur sort un devis complet. Ok. Donc en fait, ça serait un outil qui puisse à la fois faire un système de devis pour les mariés, une présentation de plaquettes en même temps et un suivi client. Ça s'arrêtera là puisqu'il y a des modifications là dans septembre avec la Oui, facturation électronique. avec la facturation électronique, Donc ouais. je m'arrêterai là. Enfin, la partie facturation, ça risque Ça d'être trop sera compliqué après à mettre en place. indépendamment. Ok. Mais voilà, effectivement, c'est un outil que je suis en train de développer et ça devrait arriver là assez rapidement. Bah, c'est super parce qu'effectivement, je pense que la question de la tarification, quand tu te lances en tant que photographe ou de vidéaste, ça reste une question très importante. Ouais, Et quelle valeur à chaque supplément, entre guillemets, chaque extra. tout à fait. Ok, trop bien. Et puis ouais, de se dire aussi, enfin, je me suis retrouvé avec des réponses quand j'ai posé la question en story, où j'ai fait un peu mon espèce de benchmark, des photographes ou des vidéastes qui me disent qu'ils envoient juste, en fait, ils font un premier call avec eux et ils leur donnent juste un tarif en disant, bah voilà, c'est tant. Et ben, il n'y a pas la possibilité soit de faire de la vente additionnelle, ou on ne sait pas si j'avais un peu moins de budget, ça se trouve, j'aurais pu trouver quelque chose qui me plaise. Bref, donc voilà, On va l'idée c'était de vraiment répondre à adapter un cette peu plus problématique. à la clientèle. Ok, Ouais, je trouve ça c'est ça. super intéressant. Merci. On va revenir un petit peu sur votre carrière. Ouais. J'en ai beaucoup parlé avec Béa, du début, vos changements de style, comment vous avez réussi à trouver votre patte. Vous êtes très doucement, progressivement dirigé vers le haut de gamme, Mhm. de par les mariages que vous avez faits, mais surtout aussi avec les wedding planners qui vous ont accompagné là-dedans et vous avez tous grandi ensemble. Euh, le monde s'arrête en 2020 avec Ouais. le Covid. J'en ai pas du tout parlé avec Béatrice. Comment toi, qui a l'air d'être un peu plus stressé des deux, Ouais. t'as géré ça de façon à se dire, genre, nos deux métiers s'arrêtent en fait. Est-ce que vous vous êtes remis en question à ce moment-là, vous avez envisagé de faire autre chose? J'aimerais bien juste revenir sur cette période-là qui a été quand même un bouleversement, mais j'imagine que ça a été un bouleversement pour tout le monde dans le monde du mariage, notamment dans les destination weddings, mais encore plus quand vous êtes un duo et que vous vivez tous les deux du même métier, quoi. Ce qui s'est passé, honnêtement, c'est Béa qui a le mieux réagi des deux, pour le coup. Euh, Elle s'est dit, c'est le moment d'être le plus actif possible sur les réseaux. Elle a écrit une tonne d'articles, de blogs, elle a continué à poster.
énormément parce qu'en fait, tout le monde était sur les réseaux, tout le monde, on avait que ça à faire, d'être sur Internet. Bien sûr. Alors, tu as eu les premiers live sport, tout le monde a fait du sport devant sa télé sur une. Voilà. Tout le monde était sur les réseaux. C'était notre seul moyen de communication, d'échanger, de discuter, un peu de sortir de la bulle de la maison. Et en fait, c'est elle qui a le mieux réagi des deux. Et elle s'est dit, bah, on communique, on continue à poster, on ressort des vieux disques durs et elle repostera de ces images avec bah, son regard actuel. Et en fait, c'est elle qui a vraiment donné une impulsion à cette période-là. Ok, donc vous avez toujours communiqué, on ne Ouais, s'arrête pas, le non, monde ne s'arrête pas, tout à fait. et Et on ressent notre communication par contre sur la France parce qu'on sait que les voyages, c'est foutu. Ok, On sait qu'on ne reprendra pas l'avion d'ici un petit bout de temps. On sait que les mariés vont avoir du mal à faire confiance aussi parce que, bah, je ne sais pas si tu te rappelles, mais pareil, il y a eu des destinations qui ont été complètement coupées et du jour au lendemain, tu ne pouvais plus prendre l'avion. hmm, Donc on s'est dit, on ressent sur la France aussi les destinations qu'on a déjà fait, donc parler de la Provence, reparler des mariages qu'on a fait en région parisienne aussi. ok. Et, Donc en fait, votre clientèle redevient plus française à ce ouais. moment-là. Et depuis, elle est devenue Alors, les mariages se situent en France. Elle n'est pas française pour autant. D'accord. On a un bon 60-70%, je pense, de couples mixtes franco-américains ou franco-australiens ou franco-anglais. Ok, Et après, on va dire 30-40%, 100% français. d'accord. Ouais, Parce que avant le Covid, vous voyagez principalement hors de la France pour faire vos mariages? ouais. En Ah fait, ouais, on faisait, enfin, pas principalement, mais on faisait la moitié de la saison hors de France. Ouais. d'accord. On a fait Hawaï, on a fait Hong Kong, on a fait la Thaïlande, moi, je suis allé 10 fois en Islande pour des elopements. Ouais, donc on a voyagé énormément. Et depuis le Covid, vraiment, je pense qu'on a dû faire 2 ou 3 destinations et ça reste que de l'Europe. C'est l'Italie, Espagne, Portugal. Ok. C'est marrant que tu cites Hawaï et Hong Kong dans tes deux premiers mariages en destination. On Ouais, en a parlé avec Béatrice, comme quoi c'était les mariages qui avaient un petit peu marqué un gros tournant dans votre carrière. ouais, T'es d'accord avec ça? ouais, clairement. Clairement, que ce soit humainement parlant, que ce soit en termes de richesse de reportage, on s'est dit qu'en fait, de faire juste une journée, c'est frustrant, c'est Mm. tellement frustrant. Et donc, on s'est dit, c'est à ce moment-là où on a intégré des packs 3 jours. Oui. On les suivait la veille, le jour J et le lendemain. Donc, ouais, ouais, et puis ça a été humainement parlant, le mariage à Hawaï, ça a été une énorme claque. Ouais, mais c'est quand même fou qu'un un mariage comme ça peut aussi changer ta façon de voir le métier et Ouais, te dire, OK, là, on a vécu quelque chose de fort. Comment on fait pour que ça revienne? tout à fait. Ok, trop bien. Donc, tu viens de le sous-entendre, mais vous proposez à ce moment-là des packages. Mm. Toi, en termes de vidéo, comment ça a changé ta façon de monter tes reportages, de passer d'une seule journée à maintenant inciter les gens à faire au moins 3 journées et intégrer des moments de vie qui sont hors du mariage, beaucoup plus... je, on le voyait très peu avant. On Ouais. était sur les préparatifs, la cérémonie, le cocktail, la réception avec de la danse. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur un reportage et ça permet de beaucoup plus sentir l'émotion et de ce qui se passait à ce moment vraiment précis de leur vie. Toi, t'as du mal, j'imagine que tu dois avoir du mal maintenant à plus faire ça, plus intégrer ça. Comment tu Ouais, c'est pitches frustrant. en 2026 un couple pour qu'ils comprennent ça, que c'est important? Bah, effectivement, ça apporte une richesse en termes de contenu. Ça permet aussi de soulager des moments de la journée, des choses bêtes par exemple, et c'est des choses que les Américains font systématiquement. Le rehearsal dinner où tu fais les discours, ça te les retire du jour J. Et le soir, tu peux plus profiter, t'amuser, danser, profiter du cocktail, plutôt que de te rajouter 15 discours le soir Mm. du mariage. Donc il y a ce côté-là aussi. Et d'avoir des moments moins formels. Alors forcément, au rehearsal dinner, les gens sont quand même plutôt bien habillés, mais ça reste plus détendu. Euh, Après, il y a vraiment ce paradoxe aussi entre les Français et les étrangers, euh, où c'est quand même plus simple pour les Américains de se libérer en termes de sentiments quand ils vont venir faire des discours. Les Français, on a du mal. Et peut-être de leur dire que dans des moments moins formels, comme la veille du mariage, de faire ces fameux discours, ça sera plus simple de pouvoir parler à ses proches, de pouvoir parler, enfin, que les proches puissent parler aux mariés. Totalement. Donc, ouais, on essaie de présenter les choses comme ça, de pouvoir leur dire que le but, c'est de les raconter, et les raconter, enfin, uniquement le jour J du mariage, on est un peu déguisé, c'est le principe de la robe, du costume, et d'avoir des moments un peu plus de vie. Après, on a poussé les choses très loin. Par exemple, le mariage à Hawaï, on en parlait, on a fait 7 jours avec eux. On a fait une randonnée, on est parti au resto, on a fait les marchés avec eux. Enfin, Ouais, là, en là, termes vraiment, c'était d'image, vraiment, ouais, vous c'est avez... incroyable. C'est vraiment Comment tu incroyable. montes une semaine de reportage? Elle faisait combien de temps cette vidéo? Non, au final, elle reste toujours entre 7 et 10 minutes. Je Oui, fais ça, c'est pas ton plus long. format que t'aimes bien. Ouais, l'idée, c'est vraiment que ça reste intéressant, vivant, qu'il n'y ait pas de temps mort dans la vidéo. Après, tout ce qui va être discours et autres, je les fournis à part, quoi qu'il arrive, donc ils sont la totalité des discours. Mais non, l'idée, c'est vraiment. Au tout début, on a fait, et je pense que c'est l'erreur, peut-être pas l'erreur, mais
En tout cas, pour moi, c'était une erreur de proposer des formats d'1 heure sur des vidéos de mariage. C'est trop long. C'est Ah beaucoup ouais. trop long, ouais, 1 heure. Mais c'est vrai que c'était beaucoup le format qui était proposé il y a Ouais, une dizaine d'années. c'est trop long. Il y avait les deux. Soit il y avait le format court Ouais, et la vidéo très longue avec l'intégralité de la cérémonie, des discours, ouais. etc. Donc, Finalement, que tu regardes jamais. non, non. Et donc, du coup, moi, de cette réflexion-là, elle est venue en fait une option que maintenant que je propose systématiquement, et là, qui a fait un carton là en début d'année, puisque je l'ai proposé à tous mes anciens mariés, c'est le Family Movie. Donc, en fait, je prends tous les rushs de la journée que je nettoie, que je découpe en fonction des moments, donc les prépas, avant et post-cérémonie, puisque la cérémonie, je la livre à part, le cocktail et la soirée. Et en fait, ils ont tous les rushs mis bout à bout. Et ils peuvent, par exemple, généralement, je prends cet exemple-là, le soir de Noël, tu la mets sur la télé en fond, tu laisses les images tourner, et ça te permet Génial. de revoir les gens. Ah bah tiens, et tu te rappelles, au fait, mamie, elle était habillée comme ça, et il s'était passé ça. Mais juste, c'est un truc qui tourne en Ouais, boucle en fond, un peu comme les VHS qu'on avait à l'époque quand on était totalement, gosse. totalement. C'est une Voilà. super idée, ça. Ouais, ouais, ouais. Ok, et tu as recontacté tes anciens couples pour leur proposer ça? Ouais. Allez, c'est parti, option, partie business. Ouais, en fait, fin d'année, là, bah, forcément, c'est la période la plus creuse pour nous, de décembre à mai. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux proposer aujourd'hui comme format histoire de faire rentrer de l'argent, Ouais, bien vraiment sûr, proprement parler. totalement. Et donc, du coup, je les ai contactés en disant, bah voilà, aujourd'hui, Et en plus, en vrai, il y a aussi un autre problème qui s'est posé là cette année. Je fais faire le lien avec l'IA. Désolé, j'ai le cerveau qui part dans tous les Non, sens non, des c'est trop fois, bien. mais l'IA a engendré un coût énorme, que ce soit sur les disques durs et la mémoire RAM. Et là, je devais trier mes disques parce que j'ai une tonne de disques en leur disant, bah voilà, je suis désolé, je vais devoir supprimer la totalité de vos rushs parce que j'ai besoin de ces disques durs-là parce que c'est devenu hors de prix. Les disques durs ont fait x2,5, x3, Ah ouais, ouais, entre cette année et l'année dernière. ok. Mais vraiment, genre un disque dur de 4 Tera, aujourd'hui, tu dois être à euh, 400, 500 euros et ça valait 150, 200 euros encore là, en fin d'année dernière. Donc D'accord. c'est aberrant, vraiment. Et donc, du coup, je leur ai dit, bah, je suis désolé, je dois refaire un tri, je vais supprimer vos rushs. Par contre, si ça vous dit, moi, j'ai ce Family Movie là, je vous récupère tous vos rushs, je vous mets tout sur un Dropbox, nettoyé, colorimétrie faite et ainsi de suite. Et Ouais, comme toi, ça, t'avais le temps, vous gardez tout. t'avais la... Et c'est des films qui durent à peu près combien de temps? En moyenne, entre 1 heure et demie et 2 heures. Ouais, c'est ça, ça doit être Ouais, quand même très très long. c'est ça. Et ils Ok. ont tous les moments découpés. Par exemple, la séance couple qui est un peu plus personnelle, bah, ils se la mettent de côté, comme Et ça, ils le sont pas soir. obligés de la Ouais, ils mettre sont pas avec le obligés de la reste. mettre là. Ouais, Je exactement. pense que t'as eu une super idée. Parce qu'en soi, on est trop content d'avoir la vidéo de 7-10 minutes. Oui. C'est trop bien, t'as envie de la regarder, de te faire un petit moment, tu sais, memory time. Mais quand t'as envie de partager vraiment la journée plus tard avec tes enfants ou peu importe, ils ont envie de tout voir. Bah, oui. Ils auraient aimé être là, en fait. Ouais. On leur explique que c'est pas possible. Bah non. Et il y a des choix tellement cornéliens quand Ah tu bah montes ouais, une j'imagine. vidéo, quand tu montes un mariage, de se dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Bah, il faut vraiment... et c'est selon toi, ton humeur, comment tu as ressenti la journée. C'est tellement Et il y a ça. peut-être un passage que tu vas pas prendre qui comptait énormément pour la famille parce que, comme tu disais, les grands-parents sont peut-être plus là aujourd'hui. Je pense que c'est une merveilleuse idée que tu as eue et je trouve ça trop cool. Je pense que ça a dû être un très très bon cadeau de Noël pour beaucoup de personnes. Mais là, c'est simple, j'ai relancé 100 clients et j'en ai 45 qui me l'ont validé, Qui ce qui t'ont est juste validé. énorme. Ça m'étonne pas du tout en fait. Et encore, je pense qu'il y a dans le lot, il y a des gens où le mail a dû passer à la trappe et ils n'ont Oui, parce pas qu'ils ont dû voir le changé mail. d'email ou... Exactement. ouais. Bah, Mais, peut-être que de bouche à oreille, ça va faire son mais petit bout de chemin, mais c'est trop bien. pour rebondir sur une des phrases que tu disais, justement, la grosse frustration quand tu es vidéaste de mariage aussi, enfin, pas la frustration, mais c'est que tu vas pouvoir, quand tu vas monter un film, suivant l'humeur dans laquelle tu es, tu vas le monter le lundi, tu vas le monter d'une telle manière, tu vas être le samedi, tu reprendrais depuis le début, tu le montrais complètement Complètement différemment. différemment. Ouais. Ça te prend combien de temps de monter un film, toi, à peu près? Ça va dépendre. En moyenne, entre 5 et 8, 10 jours. Ok. Alors, le temps de dérocher, de m'imprégner, trouver les musiques, qui est le moment le plus compliqué, qui est de trouver les musiques. Ouais, qui matche bien. Ouais. Et C'est pas, tu mets pas tout le temps les mêmes trucs. non. C'est un mythe, ça. En vrai, non. C'est pas un mythe. Effectivement, il y a certains on a une banque de données, effectivement, les vidéastes, on a On certaines sait que musiques. ça fonctionne bien Et on sait que et... ça marchera, Hmm. voilà. Et en vrai, moi, la musique, c'est plus un fil conducteur, enfin, c'est plus en background. Le fil conducteur, ça reste les discours pour la partie narration. Ouais. Donc, voilà, la musique reste quand même juste un habillage. Mais c'est important. Mais c'est important, ça donne le rythme. Ouais. Ouais. Mais on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu dans ta carrière des personnes comme ça qui ont particulièrement compté dans ton développement, aussi bien humainement que professionnellement, et à qui tu as envie de lancer un petit message? Oh, wow. Humainement parlant, bah, enfin, forcément Pascal Délé. Enfin, c'est quelqu'un qui va revenir systématiquement quand tu parles de vidéastes de mariage, puisque pour moi, c'est lui qui a dépoussiéré le milieu et qui a donné vraiment une nouvelle impulsion à la vidéo de mariage. Donc voilà, énorme shout-out. Voilà, Pascal, c'est lui vraiment
qui m'a donné aussi clairement envie de faire ce métier. Steph, parce que voilà, en termes de rencontres, forcément, on peut tomber qu'amoureux de la personne. C'est quelqu'un qui donne énormément, qui est énormément dans le partage et qui m'a permis de voyager, de faire des mariages aussi incroyables. Donc voilà, forcément aussi, Steph voilà, compte aussi énormément. Dans les rencontres, après, ça va être des rencontres plus personnelles, mais qui ont un impact professionnel. J'ai des potes où je pense forcément à Kev, David, qui m'ont aussi et qui continuent à me donner envie de faire du sport. Mine de rien, ça a eu un impact énormément. Je sais pas si on avait parlé un peu de cet aspect-là avec Béa. On en a un petit peu parlé aussi sur la façon d'équilibre un peu vie pro, vie perso Ouais. et comment prendre soin de soi pour pouvoir continuer d'être au top en fait et de pouvoir faire ce métier qui est quand même fatigant, usant et que les années passent et qu'il faut que le corps suive parce que sans le corps on ne peut plus faire ce métier-là. Donc ouais, elle m'a parlé vraiment que le sport était rentré dans votre vie. Ouais. D'abord toi et elle a suivi un peu par la suite. Toi, comment est-ce que le sport est rentré dans ta vie Justement, je crois que c'était au niveau du moment du Covid, des sportifs qui avaient besoin de faire du contenu, de diffuser. Donc, il y avait une plateforme de cours en ligne. Il y avait besoin de contenu vidéo. Plus une boîte de hits, enfin un mec qui fait du hit, qui avait besoin aussi de contenu. Et on a sympathisé. Et à l'époque, je devais faire 15 kilos de plus. Mine de rien, vidéaste, on a les trépieds à porter, le sac à dos. Mon sac à dos, il doit faire 20-25 kilos. C'est beaucoup de matos. Et en vrai, aujourd'hui, donc après 10 ans de presta, j'ai 40 ans aujourd'hui, je suis moins fatigué en fin de journée aujourd'hui que quand j'ai que quand commencé, tu as quand commencé? j'avais Ouais. 30 ans. Ouais. Ok. Parce que le sport, le gainage, le renforcement musculaire, si j'ai un conseil à donner à tous les photographes et à tous les vidéastes, profitez de l'hiver pour petite jet et puis du gainage. Préparez votre corps, quoi. Ouais, clairement, parce que C'est un marathon, en fait, clairement. Et puis sur toi qui étais des wedding mois. planner, tu sais ce que Ouais, c'est. Enfin, totalement. tu cours, tu marches toute la journée. En plus, pour le peu que toi t'aides, et ça nous arrive nous de filer un coup de main pour déplacer des chaises, des tables. Enfin, c'est vraiment une journée, c'est épuisant. Ouais. Et Mais meilleur c'est nous. marrant, c'est une énergie que aujourd'hui je pense que j'aurais du mal à retrouver. En fait, tu réfléchis pas trop aussi, tu es dans ton objectif. Ouais. Mais c'est vrai que si tu peux mettre toutes les chances de ton côté pour être en bonne santé et être bien, enfin c'est hyper important. Et je pense que ça a fait partie aussi de votre évolution, aussi bien sur le côté créatif que sur le côté gestion de votre couple et votre bien-être. Vous êtes passé par des phases au niveau de la gastronomie qui ont évolué aussi. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme conseil à donner en disant euh, on peut être le meilleur sur le terrain et faire les plus belles images. Si le corps ne suit pas derrière, il n'y a rien qui suit parce que c'est quand même vraiment nécessaire, quoi. Clairement, clairement, tu as besoin d'être bien dans ton corps, pour être bien dans ta tête et pouvoir avoir une vision claire de ta journée et puis être le plus opérationnel possible. Ok. Et, euh, et donc, toi, développer ton réseau et garder un lien avec le réseau, tu dirais qu'aujourd'hui, c'est aussi essentiel pour rester dans le game, entre guillemets, et vraiment continuer d'exister? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous en avez plus vraiment besoin? Tu vois ce que je veux dire? Les loves, etc. et toutes ces choses-là. Est-ce que ça vous a aidé au début? Est-ce que tu penses que c'est toujours aussi essentiel de garder ce lien avec le C'est marrant réseau? comme question. C'est intéressant. Si j'analyse tout ça, en fait, oui, on a eu une espèce de bulle de potes dans le milieu très tôt. Fabien Courmont, Baptiste Oville, Yoris Quenu, tous ces noms-là, tu vois, effectivement, de la Love, etc. Avec Nessa qui nous a tous réunis, où on s'est tous tirés vers le haut pendant 3-4 ans. On a fait l'anniversaire de Béa, on faisait les anniversaires des uns des autres, on se louait des maisons. Il y avait même un gang qui s'était monté vraiment avec une identité Hmm. visuelle et autres. Et tu sais, tu te levais le matin, tu prenais ton café, je voyais tout le monde avait le boîtier. C'était le début vraiment d'Instagram où tu faisais du contenu du matin au soir et tu étais content de faire ce contenu-là. Il y a eu cette phase-là. Ensuite, il y a eu la fin de la Love, etc. Il y a 3-4 ans maintenant. Et nous, petit à petit, effectivement, on a pris un peu de recul et on a de moins en moins de contacts dans le milieu du mariage, que ce soit d'autres photographes ou d'autres vidéastes, où on passe moins de temps avec eux. Je pense aussi parce qu'on en a besoin. Enfin, quand tu parles du mariage du matin au soir, T'as besoin de couper aussi. ouais, business, technique, photo, au bout de presque 15 ans, tu dis, bon non, j'ai envie de parler d'autres choses. Et j'ai envie de me nourrir d'autres choses, j'ai envie de rencontrer d'autres gens, j'ai envie de vivre d'autres choses avec d'autres personnes. Et on s'est un tout petit peu éloigné, effectivement, de ce qu'on appelait la wedosphère à l'époque. Hmm. Et on a plus maintenant, j'ai plus des potes dans le milieu ouais, sportif que dans le milieu du mariage. Ok, c'est Voilà. marrant comme Ouais, c'est marrant, l'évolution a ça a été évolué. faite. Ouais. Ok, c'est intéressant. Mais je pense aussi que
les réseaux sociaux ont vraiment beaucoup évolué et que ça a participé aussi à l'éloignement de... C'est devenu une façon de travailler et c'est vraiment un outil de travail. C'est moins une façon de réseauter, quoi. Ouais, ouais. Pour répondre à ta question, du coup, tu dis est-ce que c'est indispensable ou non? Je pense que quand tu débutes dans le métier, tu as besoin d'être entouré. C'est un métier qui est très solitaire, photographe ou vidéaste de Totalement. mariage. Tu es devant ton ordi tout seul du matin au soir. Quand tu pars en destination wedding, je me rappelle à l'époque, on parlait avec Baptiste Auville, et que c'est dur en fait. Tu es tout seul dans ta chambre d'hôtel, tu vis des moments incroyables, mais au final, tout le temps tout seul. Et c'est une chance qu'on a, Béa et moi, d'être à deux, de Totalement. vivre ces moments-là à deux. Mais quand tu es photographe tout seul, c'est important, je pense, d'avoir un petit cercle d'amis. Mm. Qui Après, comprend aussi ce rythme exactement. et à qui tu peux te plaindre des côtés un peu moins fun et un peu moins paillettes qu'on C'est peut ça. justement voir. Mais oui, oui, je comprends. Mais c'est marrant que vous soyez naturellement aussi Petit à recentré petit, sur votre couple et sur d'autres centres d'intérêt hors mariage. Mais je peux vraiment le comprendre en ouais, fait. C'est important. clairement. Donc vous êtes dirigé progressivement vers le mariage haut de gamme Ouais. et même très luxe sur lequel vous tendez aujourd'hui. Euh, on voit apparaître donc toujours cette influence des réseaux sociaux dont les couples imaginent leur journée. Enfin, moi, je le voyais déjà il y a 2 ans, 3 ans, donc j'imagine qu'aujourd'hui c'est encore pire. Est-ce que toi, le côté très cette nouvelle génération qui a une vision très précise de ce qu'elle veut en termes d'image, ça a un impact sur ton travail et comment tu arrives à gérer ça? Oui, ça a un impact. Et pour moi, pour le coup, ça a un bon impact. Ok, On a cette génération. En fait, quand on a commencé, moi, quand j'ai commencé la vidéo de mariage, ce qui était important, c'est d'avoir ce rendu cinématique. Donc, une image très léchée, beaucoup de bokeh, de belles images, une belle lumière, et ainsi de suite. Et le côté narration, le côté émotion passé par la narration, par les discours. Et là, de plus en plus, je ressens en fin de compte des couples qui veulent juste kiffer leur journée et qui veulent ressentir ça dans leurs vidéos. Et tu te rends compte que du coup, ça a forcément un impact sur moi, ma manière de filmer, sur le matériel que je vais utiliser. Alors, pour parler un peu technique, par exemple, avant, je travaillais principalement avec un 35 mm, comme Béa, ok. à faible ouverture, pour avoir une image, encore une fois, très ciné. Et maintenant, je travaille avec un zoom 24-70 pour avoir, quand je suis très près des gens, en fin de compte, de pouvoir avoir vraiment un énorme grand angle et vraiment faire partie inhérente de la scène. Et les gens vont même me parler à la caméra, en mode, on voit de plus en plus, alors il y a aussi cet effet de trend. Mais pour le coup, ça a un effet positif d'une trend pour moi. Et où tu as la mariée qui fait I'm getting married. Forcément, tu as Oui. vu toutes ces vidéos qui commencent comme ça. Mais je trouve ça cool au final parce que les gens reviennent à l'authenticité du moment, veulent juste kiffer et veulent ressentir ça dans leurs vidéos. Ok. Donc pour moi, c'est que du positif. Mais c'est marrant que tu parles de ce côté-là positif, parce que moi, j'imaginais plus aussi le côté, je veux une image très mode, très, tu sais, posée, et une image qui, avant, prenait quelques secondes à faire, nécessite un setup, une organisation, la lumière, la pose, etc., pour la photographe. Ça, c'est plus la photo, ouais, tout à fait. Voilà. Et comment toi, ça peut aussi te faire, entre guillemets, pas perdre du temps sur ta journée, mais quand t'as... Moi, j'avais des mariés qui arrivaient avec leur mood board Pinterest et Instagram, où elles voulaient avoir toutes ces poses. Et il fallait pas qu'on en manque une dans la journée, en fait. Et je me dis, en tant que vidéaste, quand tu as justement besoin de mouvement, d'émotion, de quelque chose moins calculé, Ouais. est-ce que c'est pas aussi un petit peu le côté négatif? Toi, tu le ressens pas du tout ça? Non, on n'a pas encore trop eu avec nos Ok, couples. Dans la séance couple, forcément. En fait, nous, on leur dit la séance couple, on a besoin en gros 20-30 minutes max. Et en 30 minutes, on sait sortir, Béa sait sortir toutes les photos qu'elle a besoin dans son mood board, généralement, on va dire. Et donc moi j'en joue, j'en abuse même de ce moment-là, même je demande à Béa, au début c'était frustrant, je me dis putain fais chier, j'ai le flash sur mes images. Et non en fait maintenant je me dis non vas-y flash, au contraire. Et quitte à oui, ce parce qu'on que joue ça les postes, crée... ouais voilà c'est le moment effectivement un peu fashion, on va travailler ce qu'on appelle du slow shutter, tu sais des images un peu floues, on va baisser la vitesse d'obturation. Et au contraire on en joue de ces moments-là et on va les intercaler peut-être avec du dance floor, des moments un peu plus funky justement où tu as un regard face caméra. Moi je trouve ça cool au final, Ok, ça trop me bien. choque Mais pas et au c'est contraire, hyper intéressant. ouais, Et je sais pas si tu as trop entendu parler de ce métier-là, mais on en entend beaucoup parler en ce moment du wedding content attends, creator. ouais. Euh, T'en as déjà eu sur des mariages? Ouais, on a même une pote qui est devenue, qui était ancienne wedding planner, qui est devenue content creator, Sylvie. Sylvie Sparkly? Ouais, Ouais. exactement, peut-être que tu connais. Je ne connais pas personnellement, mais je suis ce qu'elle fait et je Ouais. trouve que ce métier est génial. Et je vois, tu le vois comment, cette arrivée-là? Je suis circonspect. Hmm. Je sais pas. Et j'ai pas encore d'avis vraiment. Dans le sens où j'ai l'impression effectivement que ça marche aux États-Unis. J'ai l'impression qu'il y a aussi, c'est une niche, qu'il y a très peu de mariages sur lesquels il y en a. Du coup, il y a très peu de content créateurs qui en vivent à plein temps.
et que je sais pas sur le long terme si ça va durer ou pas. En vrai, moi je trouve ça cool, c'est un métier. Je vois moi l'utilité, et j'en parlais justement avec Sylvie, je vois l'utilité pour les prestataires, plus que Oui, pour les mariés. mais comme on a toujours eu, en fait, on s'envoyait toujours nos backstage. En tant que wedding planner, Ouais. on voyait plein de petits instants qu'on pouvait partager après avec les prestataires du mariage pour que eux, ils aient matière à. Alors, c'était beaucoup moins rodé que ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'elles font parce qu'en fait, il n'y avait pas les réels et toutes ces choses-là. Mais est-ce que tu penses que ça pourrait, dans quelques années, remplacer le métier de vidéaste? Non. C'est Non, pas parce la qu'on même fait pas la même approche. chose. Non, du tout. Tu tapes déjà l'audio est de mauvaise qualité pour tout ce qui est discours. Oui, Sauf si effectivement le content creator commence à mettre un enregistreur sur la régie et autres, ce qui n'est pas possible s'il y a un vidéaste. Enfin, on a déjà nous notre enregistreur dessus. Non, ce qui est bien, c'est pour l'instantanéité des gens où effectivement ils vont récupérer du contenu dès le lendemain pour mettre sur leur réseau. On filme pas de la même manière. C'est que du vertical. Donc, je pense que sur le long terme, ça vieillira pas incroyablement bien. ok. Que dans 15 ans ou dans 20 ans, tu voudras regarder une vidéo sur ta télé, tu vas pas la regarder en vertical. Non. Euh, non, vraiment, je te dis, pour moi, la plus-value, elle est pour les prestataires de se dire, bah tiens, viens, on se cotise. Il y a la photographe, le vidéaste, la fleuriste, la wedding planner et le DJ. On met chacun 400 euros, ça fait 2000 euros. Et là, effectivement, la content creator peut se payer. Je l'avais jamais vu dans ce sens-là. C'est marrant. Ok. Parce que du coup, réellement, enfin, comme tout métier dans le mariage, pour une prestation, si tu factures quelque chose moins de 1500 euros, il faut que tu enchaînes 40 mariages dans l'année pour à peu près en vivre. Ouais, pas possible. Bah non. Donc du coup, tu dis un tarif cohérent, c'est 2000-2500 euros. Pour un mariage sur lequel il y a déjà un photographe, un vidéaste, une wedding planner, enfin 2500 voire 3000 euros en plus sur un budget de mariage, mine de rien, les mariés réfléchissent. En tout cas, les mariés français Totalement. vont y réfléchir à deux fois. Totalement. Par contre, si tu dis, bah tiens, les mariés payent une petite partie et les prestataires une autre partie, il y a peut-être un truc à trouver. Il y a peut-être un équilibre à trouver, Ouais. ouais. Effectivement, que tout le monde puisse retrouver. Parce que les couples, si on leur propose d'avoir plus de contenu, ils seront toujours contents d'avoir plus Bien de évidemment. contenu. Et c'est vrai que ça s'est aussi beaucoup vu dans comment récupérer toutes les photos que les invités ont prises, etc. Bien On sûr. est un peu dans cette tendance-là, je trouve. Ouais. Mais ils arriveront jamais à faire quelque chose aussi qualitatif pour après montrer sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai que j'attends de voir comment ça va évoluer. Ouais, je suis dubitatif, je sais pas. Je sais pas du tout. Euh, T'as vraiment un effet, là pour le coup, vraiment un effet de mode, mais c'est comme tout algorithme en fait. On te montre bah, ce que tu regardes, un, 2, 3. Je suis pas sûr qu'en France, à aujourd'hui, tu aies plus de 10 content creators qui vivent de ce métier-là. Ouais, non, je pense Ce pas qui est non donc plus. du coup vraiment, c'est ultra niche. C'est très niche, ouais. Ouais. Ok, à voir, on À suivra voir ça. sur le long terme. Et toi, tu fais pas uniquement du mariage, tu nous l'as un petit peu dit tout à l'heure, Ouais. tu fais aussi du corporate et de la publicité. Est-ce que tu as l'impression que collaborer avec des marques, avoir vraiment accès à un autre univers un peu plus créatif, ça te permet aussi d'apporter une autre vision sur le mariage? Tu t'en sers? Oui, Tu clairement. t'inspires de ce que tu fais dans le corporate pour l'apporter dans les mariages? Ouais, bah, un exemple tout bête, par exemple, c'était Arthur. Je travaille beaucoup avec Arthur de Gorse. On a fait quelques projets ensemble. Et pour moi, une vidéo, enfin l'horizon doit être horizontal. Et en mode, tu as tendance à ce qu'on appelle à débuler, donc à faire des plans un peu penchés et autres. Et quand tu regardes aujourd'hui, maintenant dans le mariage, on fait quasiment que ça. Il n'y a plus de plan propre avec un horizon propre. Euh, je vais citer un collègue français, il y en a très peu d'ailleurs, et aujourd'hui j'adore ce qu'il fait et c'est incroyable, c'est Benoît Sainte-Marie, je sais pas si tu as déjà regardé son travail, Mm. où il fait partie de la journée, il fait partie des invités, tous les plans sont penchés, ça part dans tous les sens, et j'adore, je trouve ça canon, et ça pour le coup, bah, ça vient de la mode. Ok. Donc ouais, carrément, il y a plein de parallèles à faire, et il y a des choses à intégrer en mode dans la vidéo de mariage, Dans la clairement. vidéo de mariage. Et tu as des comptes que tu regardes régulièrement où tu t'inspires, donc là tu viens de citer, mais Bah, Benoît Sainte-Marie, ouais. il y a Toby, alors réellement, Toby s'est beaucoup inspiré de ce que faisait Roma Vera. Ok, Roma Vera, je ne sais pas si tu connais Roma Vera. C'est un couple, pour le coup, très intéressant. ok. Si un jour tu arrives à les avoir aussi, ils sont vraiment. En tout cas, ils sont très Roma inspirants, Vera, mais adorables. Ils en ont l'air. fait, oui, oui, ça me parle en fait. Roma Vera, ouais. Ouais, ouais, totalement. Je crois que c'est Roma et Vera, du coup, justement. Ils Totalement. sont espagnols. Où tu as à la fois un côté des plans très posés, très symétriques, très dynamiques, beaucoup de sons d'ambiance, Ok. des plans très larges, du grand angle. Enfin, j'adore voilà ce qu'ils font. Donc, eux et Toby qui est allemand, je crois, qui sont vraiment des sources d'inspiration. Ok, donc tu continues de Bien regarder sûr, ouais, clairement. régulièrement pour dire qu'est-ce qui se fait. Ouais, Tu suis encore un petit peu les tendances? bien sûr. Bien sûr. J'ai deux comptes. J'ai mon compte Insta perso où j'ai de tout, de la muscu, du sport et ainsi de suite. Et j'ai un compte à côté ou dans mon feed
Pour le coup, il est clean et j'ai que du mariage. J'ai Que que du du Reels du mariage. mariage dedans. Ouais. Ok. Et tu passes à peu près combien de temps par semaine, tu dirais? Oh, à regarder de l'inspi mariage, une bonne demi-heure, 45 minutes tous les soirs. Tous les soirs, ok. Ouais, tous Ouais, les donc quand soirs. même, ça t'intéresse de Ouais, voir ce bien qui se sûr, passe. bien sûr. Trop bien. Je trouve ça super intéressant. C'est un métier, je trouve, vidéaste qui est quand même très masculin. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est très technique? En fait, il y a plein de... Non, c'est pas masculin. Moi, C'est que t'as j'ai ce sentiment-là que tous les noms qui reviennent depuis les 10 dernières années sont quand même très t'as tout masculins. dit. Mais pourquoi, T'as en tout fait? dit. C'est que les personnes qu'on met en avant ou qui acceptent de se mettre en avant sont masculins. Mais réellement, pour avoir fait pas mal de workshops, justement, par exemple avec Sony, et les personnes qui viennent, j'ai la moitié, voire 70% sont des femmes. D'accord. Il y a beaucoup de femmes. Comment tu En l'expliques France, par exemple, je peux t'en citer déjà. Tu as Clémentine Faucheron, La fille en combi, Deux drôles d'oiseaux, donc c'est un duo photo, donc un duo homme-femme, donc il y a une femme. Il y a plein de femmes dans le métier. Et c'est D'accord. comme les photographes. Réellement, dans le métier de la photographie de mariage, je pense que tu as plus de femmes que d'hommes. Oui, Mais je pense sauf aussi. que les personnes qui se mettent plus en avant ou Les que grands noms sont très masculins, sont ouais. très masculins. C'est étonnant d'ailleurs, parce qu'on imagine que dans l'industrie du mariage, c'est quand même un milieu plus féminin. Ouais, Et alors que c'est effectivement, c'est pas forcément. Enfin, c'est pas forcément ce que reflètent les grands noms. exactement. Mais Ok. moi, réellement, bah, je passe ma vie du matin au soir avec des femmes. Tout le temps, que ce soit en shooting mode, que ce soit en mariage, la make-up, la fleuriste, la wedding planner, c'est que des femmes du matin Hmm. au soir. Bon, là, il y a un métier par contre qui est vraiment pour le coup dominé par les hommes et DJ, c'est que des hommes dans le mariage quasiment. Il y a C'est très vrai très qu'il y peu en de a, il y a- femmes, il y en a, il y en a quelques-unes, mais mais elles sont ouais. beaucoup plus rares et là c'est une évidence. Mais sinon, c'est que des femmes. Euh, c'est un dilemme aussi, par exemple pour Sony, on en parle beaucoup avec eux, qui recherchent des profils féminins, eux, dans plein de milieux, justement, dans la photographie ou dans la vidéographie, c'est compliqué. Et pourtant, il y a plein de nanas ultra talentueuses. Mais juste, on les voit moins ou elles se mettent moins en avant, je sais pas. Ah, c'est étonnant. C'est vrai. Mais en préparant ça, je me suis quand même vraiment dit, c'est un fait. Mm. Regarde Steph, Ouais. tu parlais de Audrey Néra-Coulis, il y a que des femmes et qui sont ultra talentueuses. Ultra talentueuse, Ouais, ouais. mais Steph, combien de fois tu l'as vue en vidéo, elle en story? Non, mais bien sûr. C'est vrai. Et même Audrey, pour avoir parlé beaucoup de ça avec elle, elle disait que c'était pas évident d'arriver en tant que femme, de parler de branding, de parler de choses comme ça, qui sont normalement des sujets qu'on laisse plus effectivement aux hommes. Et que elle, justement, elle avait surfé sur ça pour dire non, moi en fait, j'assume vraiment mon côté très féminin. Et il y en a très peu qui le font. Elle le fait très bien, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. Euh, Si tu devais donner un conseil supplémentaire à un jeune vidéaste qui se lance aujourd'hui, Mhm. euh, on en a parlé un petit peu avec Béatrice tout à l'heure, côté photographe, c'est vrai que c'est peut-être moins facile de se lancer aujourd'hui en 2026 parce qu'il y a la sensation d'avoir, tu sais, beaucoup de concurrence, alors que cette concurrence, elle a toujours existé. En vidéo, c'est un peu différent. Surtout qu'en plus, les réseaux sociaux sont vraiment en train d'évoluer, je trouve, dans un côté très, très vidéo. Toi, tu serais quoi ton conseil à un jeune vidéaste demain qui se Au lance? contraire, il y a un boulevard en vidéo, vraiment. Là, alors le fait d'avoir retravaillé notre site et ainsi de suite, on a encore plus de demandes qu'avant. En moyenne, je pense qu'on recevait entre 400 et 500 demandes par an de mariage. Réellement, il y a de quoi faire. Enfin, pour en vivre, il te faut, allez, on va dire 15-20 mariages. Ça se trouve facilement. Hmm. Donc non, au contraire, te pose pas de questions, fonce. Comme disait, je cite Orelsan, tu as besoin de faire des vidéos, achète un truc qui fait des films et filme. Vraiment, les barrières à l'entrée, maintenant, que ce soit en termes de formation sur YouTube, même sur Insta, tu as énormément de reels qui vont t'apprendre toutes les bases. En termes de branding, euh, on sait très bien aujourd'hui ce qui marche le mieux, bah, c'est le personal branding, c'est te mettre toi en avant, tes qualités, tes défauts, de pas avoir peur de te montrer tel que tu es, pas avoir peur de te montrer tout court au final. Donc non, vraiment, il n'y a pas de questions à se poser. Juste Juste tenter, et fais. si on a envie, on y C'est arrive, même quoi. pas tenter, c'est sûr que ça fonctionnera. Hmm. Et après, c'est juste d'être ensuite honnête et comment dire, ouais, d'être honnête entre bah, la qualité de travail que je fais, le tarif que je vais mettre en avant. Puis encore même ça, bah, j'ai envie de te dire, en fait, le prix ne justifie que ce que les gens sont prêts à payer pour ta presta. En vrai, tu n'as pas besoin d'être excessivement bon. Il y a des gens qui sont prêts tant qu'ils sont prêts à payer. Enfin, Oui, il faut juste donc trouver les bonnes personnes. Ouais. c'est ça. Donc fais, franchement, je suis sûr que ça fonctionnera. Et un couple en 2026 Mhm, qui prend un vidéaste ou qui se marie tout simplement, tu mhm. leur donnerais quoi comme conseil pour rien regretter ou vraiment avoir la journée et le rendu qu'ils espèrent vraiment avoir ou qu'ils aimeraient avoir en tout cas? Juste profitez de votre journée. Ignorez-nous, profitez des proches, profitez des gens.
j'ai envie de leur dire presque, faites pas des mariages à plus de 150 invités. Parce que c'est dur de profiter de tout le monde quand t'as plus de 150 personnes. J'ai même envie de dire 100 personnes, tu vois. Pour moi, 100 personnes, c'est un peu le sweet spot, entre 80 et 100 personnes. T'as le temps de profiter le cocktail, t'as le temps de profiter le soir. Donc, voyez pas trop grand. Essayez de restreindre aux gens vraiment les plus proches possibles. Évitez d'inviter les amis des amis ou les amis des parents qui sont pas forcément très utiles le jour J. Et voilà, profitez de votre journée à fond et on sait qu'on aura les plus belles images possibles. J'ai en tête l'un des derniers mariages qu'on fait l'année dernière de Lilou et Théo, ils ont surkiffé leur journée du matin au soir. Ils étaient à fond toute la journée. Pourtant, ils étaient beaucoup dans l'image, hein. On avait un peu de pression parce qu'elle travaille je crois qu'elle travaille elle fait de la gestion d'influenceurs. Donc vraiment dans le milieu purement de l'image. Et au final, on a adoré ce mariage. Ouais. Ouais, c'était vraiment une trop belle journée. Donc de l'ambiance, profiter et Oui. les gens importants. Oui. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Voilà. C'est les 3 conseils que je donnerais maximum. C'est pour ça, la déco, les fleurs, tout ça. Oui, c'est cool, s'il y en a, C'est cool, c'est chouette. c'est chouette. Ça crée une ambiance. Ça sera toujours joli à partir du moment où on choisit un lieu sympa. Mais c'est vrai que l'ambiance et les gens qui sont là pour célébrer, c'est hyper important, quoi. Ok, trop bien. Ça fait 12 ans que tu as décidé de changer de vie. Ouais. Tu n'es pas dans un avion, mais tu Non. fais un métier de passion et tellement créatif. Mhm. Aucun regret? Si, un peu quand même, forcément. Forcément, quand tu as des objectifs de vie, c'est pas, je sais pas, j'arrive pas à avoir la distinction entre regret et remords. Je sais plus c'est quoi la distinction entre les deux. Mais des fois, je me dis, ouais, ça peut m'arriver de me dire qu'est-ce qu'aurait été ma vie si, tu vois. Ouais. Donc, mais bon. Mais Au bon, final, je suis très heureux, franchement, c'est très cool tout ce qui nous est arrivé. Jamais j'aurais pensé, c'est le meilleur move ever que d'avoir changé de métier. Je pensais jamais rencontrer autant de monde, voyager autant, me retrouver dans des endroits incroyables, dans des hôtels, dans des lieux de réception en Grèce. Voilà, c'est une chance incroyable que j'ai pu avoir de me mettre à mon compte. trop bien. J'ai vraiment envie de poursuivre cette conversation, mais avec Béatrice aussi, Carrément. parce que je sais que vous avez beaucoup de nouveaux projets. Oui. Tu l'as sous-entendu tout à l'heure, mais vous avez lancé un nouveau site internet. Mhm. Je sais que vous avez fait un gros temps de pause aussi pour parler un peu de la suite. Donc, je te propose qu'on fasse une mini pause. Allez. On la fasse venir avec nous et on voit un peu ce que vous réserve 2026 et Carrément. surtout la suite. Bon, merci Béatrice de nous rejoindre. J'espère que tu n'as pas trouvé le temps trop long. Pas du tout. J'ai beaucoup aimé notre échange avec Jérémy, qui était tourné un peu plus tech et un peu plus matériel, etc. Mais c'était très bien. On a beaucoup discuté de vos objectifs, etc. Et que vous aviez mis aussi un peu en off la partie formation, workshop, etc. Est-ce que ce côté workshop va un jour revenir dans votre carrière? Est-ce que vous y pensez? Vous avez déjà des objectifs par rapport à ça? On ne s'est pas mis d'objectif de workshop, mais c'est vrai que les workshops, on les a mis un peu en pause. Le dernier qu'on a fait, il était au Portugal il y a 2 ans, le gros workshop. Et en fait, nous, le workshop, c'est vraiment un truc où on se dit, on y vient, on le fait que quand on a quelque chose d'intéressant à raconter. En fait, ce n'est pas un business pour nous, c'est un truc qu'on fait parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on a envie de partager des trucs. Donc, on y reviendra quand on se dira que ce sera intéressant. Là, de Que vous avez 2 choses à raconter. Voilà. Trop bien. Ouais. Et là, donc, en 2026, vous avez lancé votre nouveau site internet. Ouais. Jérémy. Ouais. C'est ton combienième de site internet? Non, celui-là, réellement, c'est le vrai deuxième. J'avais fait son site en HTML il y a 10 ans. Celui d'avant, c'était toi qui l'avais fait sur WordPress. Ouais. Et celui-là, voilà, là, je suis vraiment reparti depuis le début, vraiment codé de A à Z. Et vraiment, l'idée, c'était d'être indépendant, d'être autonome. Je voulais pas de template, je voulais pas de plateforme sur lequel je vais dépendre en termes de création, de référencement et ainsi de suite. Donc là, je suis parti sur du hard coding de A à Z, solo. Et voilà, c'était très Ça a dû cool. être un sacré projet parce que revenir sur toutes ces années, choisir les images que vous aviez envie de choisir, parce que vous n'y avez pas. J'imagine que le site a dû évoluer tout au long de vos années, mais là, c'était vraiment un rebranding total. Ouais. Est-ce que d'ailleurs le logo a évolué? C'est celui-là C'est le qu'on a V6, sur le site, c'est le même qu'on a depuis 2-3 ans, je pense. Ça doit faire 2-3 ans qu'on l'a celui-là maintenant. Donc là, celui-là, on l'a gardé. Donc, Mais, donc pas mal d'évolutions du logo Il y aussi. a au moins Ouais. 4 logos différents. Il y D'accord. a eu la main comme ça, la main comme ça. Ouais, Ensuite, juste The Quirky, sans avec la main, les petites branches. avec les petites branches. Je pense que Oui, depuis les petites 2014, branches, je me souviens très bien de celui-là. Depuis 2014, il y a dû en avoir 4 ou 5. de logos différents. D'accord. Et là, celui qu'on a, qui est vraiment le logo le plus simple de la Terre, on en a bien Oui, on est conscience, mais revenu sur du minimalisme. sur du minimalisme et efficace, intemporel, mais un peu comme c'est la suite logique des images, quoi. Totalement. Donc voilà, Ok. celui-là, on le garde encore, je crois. On le garde encore un peu. Ok, donc
un besoin d'être indépendant, d'avoir un site qui fonctionne bien et j'imagine pour répondre aussi à peut-être de nouveaux objectifs en termes de clientèle. C'est quoi un petit peu votre objectif sur 2026 ? Les objectifs que vous vous étiez donnés, mais aussi peut-être pour la suite de The Quirky, vous avez des envies, vous avez des idées? Non, mais l'objectif, c'est un peu le même depuis ces 2-3 dernières années. On cherche à continuer à monter en gamme. On cherche à avoir des images qui nous correspondent encore de plus en plus, mais ça, c'est éternel. Donc voilà, l'idée, c'est de continuer à viser ce genre de mariage qu'on aime beaucoup. Faut reprendre un peu plus aussi les destination wedding, on aimerait bien. Parce que c'est vrai qu'après 2020, il y a eu un temps d'arrêt sur les destination wedding, donc reprendre un peu cela aussi. Et voilà. Vous en avez un peu en 2026 ? Vous allez voyager ? Je vais en Pologne en Ok. juillet, première Tout fois. seul ? Ouais. Ouais. Et là, je m'attends au pire. C'est la première fois que je vais dans un pays dans lequel je ne parle pas la langue, où la totalité du mariage, je ne parle pas la langue. Comment t'as eu... qui t'a mis sur ce mariage-là ? Elle m'a contacté, c'est la mariée en C'est direct la sur mariée en Insta. direct, Ouais, ok. sur Insta. Et donc là, c'est à Wrocław. Voilà. Mais trop je fais sympa. Ouais, ça va être, Ça va te stimuler ? ça va me stimuler. Et elle me dit, mais du coup, tu as déjà fait un mariage? Je fais, non, mais ça va le faire. En vrai, un mariage, ça reste un mariage. Et une émotion reste une émotion. Peu importe la langue. Oui, il y aura peut-être quelques petites traditions supplémentaires qui vont te surprendre, mais C'est ça va ça, être c'est trop ça. sympa. Non, j'ai hâte. Ok, donc la Pologne. Et toi, Béatrice ? Non, cette année, on reste en Europe. Enfin, on reste Provence. en France, Provence, Italie, et c'est tout. Ouais, donc Provence, Italie, ça reste quand même les deux destinations qui sont quand même encore très très populaires. Ouais. Mais de toute façon, Bah, c'est la les, destination. c'est les deux top destinations. Ok. Ça fait 2-3 ans que l'Italie, toute l'Italie. Toute l'Italie et vraiment le sud de la France. Ouais. Trop bien. Et donc, monter plus haut, Ouais. ça implique quoi ? Travailler avec des wedding planners qui ont des plus gros budgets. Oui. Comment est-ce que vous travaillez avec ces wedding planners-là ? Vous avez déjà fait des mariages avec elles ? Il y en a quelques-unes. On a déjà commencé à travailler avec quelques-unes. On espère continuer à travailler avec elles. Ça s'est très bien passé. Ça s'est bien Donc, passé, donc ok. tout va bien. Ok. Après, l'idée, ça va être d'aller en chercher d'autres, entre guillemets, d'entrer en contact avec des nouvelles wedding planners avec qui on n'a pas encore travaillé et qui travaillent sur le marché sur lequel on aimerait aller. Bien sûr. Euh, Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'une fois qu'on en a fait un qui fonctionne bien Ouais. et où elles ont confiance, je pense à Lavender and Roses où il y en a plusieurs maintenant en Provence qui sont Ouais. vraiment qui font des mariages, c'est des productions qui sont incroyables. Wapin Provence. Wapin Provence, White Eden. C'est vrai que eux, on est plus sur des mariages comme même on pouvait faire il y a quelques années où on se trouvait déjà très haut de gamme. On est sur des productions ultra luxe. Donc ça vous attire. on aimerait bien voir ce que ça donne. On aimerait bien tester. On aimerait bien, ne serait-ce que, effectivement, pour la taille de la production. Parce que là, on parle plus du tout des mêmes tailles d'équipe. Oui, c'est ça. Il vous faudrait des équipes en backup. Ah, bah là, c'est ce qu'on a fait là avec donc les têtes chercheuses. On a fait un mariage à l'abbaye des Vaux de Cernay Ouais. l'année dernière. On était donc 2 en vidéo, 2 en photo et un content creator. C'est indispensable de toute manière sur ce genre de mariage. Mais pourtant, ils étaient que 40. Hein. Mais elle voulait l'entrée en drone en même temps que l'entrée au Ronin dans l'allée. Donc il y a des exigences sur ce type de mariage-là en termes de rendu d'image qui nécessitent, voilà. Donc forcément, il faut qu'on soit plusieurs. Bien sûr. Et ça, les équipes, vous les trouvez comment ? À qui vous faites confiance aujourd'hui ? Voilà, aux gens qu'on connaît. Hein. Ouais, Ouais. uniquement. Aux gens qu'on connaît. C'est vrai que sur ce... Demain, tu me dis, on a ce genre de mariage-là, je ne m'amuserais pas à prendre quelqu'un que je ne connais pas du tout, avec qui je n'ai jamais travaillé, dont je connais juste le travail par les réseaux, pour aller faire équipe avec moi. Non, je vais prendre forcément quelqu'un dont je sais que le travail est sûr, que ça va bien se passer, personne qu'en de termes de confiance. personnalité, ça va matcher, Ouais. que tout va rouler, quoi. En fait. Trop bien. Que des gens qu'on connaît, que des gens de confiance. Et Jérémy, en termes de gestion de stress, tu te sens de ce nouveau challenge ? Ah oui, justement, j'ai bossé là avec Emmanuel Amou, qui est incroyable en tant que second shooter. Voilà, je sais que je peux lui faire une confiance aveugle. Donc, voilà, Je pense que ça participe beaucoup, ça. Ouais. De pouvoir aussi avoir quelqu'un qui t'épaule et qui te soutient. Sur ce genre de production, tu peux pas te tromper. Non. Il n'y a pas de « oups, je suis désolée, mon drone n'avait plus de batterie ». Donc forcément, d'avoir quelqu'un qui est pro, à qui tu fais confiance, vous l'avez dit, bien s'entourer, c'est quand même essentiel pour tendre à ces mariages-là. Et donc peut-être en faire moins. Ah, ça, c'est évident. Ok. C'est déjà ce qu'on fait depuis plusieurs années. Enfin, c'est drôle, j'en ai parlé hier, je crois, avec des photographes. Je disais, mais la toute première année, moi, où j'ai fait du mariage, même les premières années où on a travaillé ensemble, on a fait des saisons à plus de 30 mariages. Ce qu'on ne refera plus jamais. Enfin, soyons honnêtes, c'est stupide, t'es fatigué, t'as plus la même énergie au début et à la fin de la saison.
Donc l'idée, c'est effectivement de faire moins de mariages, mais pas pour le principe de faire moins de mariages. C'est juste parce que quand tu fais moins de mariages, tu peux te concentrer mieux sur chaque mariage que tu fais. En fait. Bien sûr. Donc du coup, il vaut mieux en faire 15. On s'est fixé 15 comme chiffre. Ce qui est quand même pas mal déjà. Oui, c'est déjà pas mal. 15 mariages, c'est très bien. Si en plus on arrive, mais ça, on ne peut pas le planifier, mais s'ils arrivent à se répartir assez bien sur la saison, tant mieux. Bon, c'est pas le cas cette année, ils sont très regroupés. C'est vrai. Ouais, C'est quoi, c'est juin, juillet? C'est mai, juin, ensuite une petite pause juillet et après fin août, septembre. Donc, Ouais, fin août, septembre, c'est devenu des périodes qui sont super populaires en termes de mariage. Ouais. Et juillet, de moins en moins. Trop chaud. Trop chaud, ouais. Trop chaud. C'est aberrant les températures qu'on a eues les dernières années en juillet. Du coup, quand tu loues un domaine, je sais pas, 50, 60, 70 000 euros, et qu'au final, t'en profites qu'à partir de 17h ou 18h parce que voilà, il commence à faire un peu plus frais. Ouais, non, je pense que les gens maintenant se disent autant. Ah ouais, c'est étonnant, décaler. Ouais, clairement, il y a plein de mariages où on s'est retrouvé normalement cérémonie prévue 15h, impossible, trop chaud, 42 degrés, improbable. Donc du coup, t'attends, tu fais ta cérémonie, il est 17h30, 18h. Et voilà, coucher de soleil 21h, tu as profité réellement 3-4 heures de lumière du jour de ton domaine. C'est pas ouf. Ok, et en juillet, août, quand on n'a pas de mariage, on fait quoi alors? On fait de la On post-prod. post-prod. Ah oui, parce que l'inconvénient du coup d'avoir les mariages qui sont très condensés sur les courtes semaines, C'est qu'il faut tous c'est que les tu livrer en cumules. même temps. Ouais. Ouais, du coup, tu te retrouves... Là, c'est ce qu'on fait. La semaine prochaine, on se retrouve avec 2 mariages dans la même semaine. Enfin, là, du coup, on va enchaîner 4 mariages d'affilée. On rentre pas à la maison. On rentre pas du tout à la maison. Donc, on sait que ces 4 mariages-là, quand on va avoir cette petite période sans mariage, il va falloir... Il va falloir après les livrer. Voilà. Ouais. Ok, trop bien. Je te vois beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, Béatrice, et on n'a pas trop l'habitude de te voir d'ailleurs. Non. Avec, tu es devenue ambassadrice de Neurapix. Ouais. C'est quoi ton rôle en tant qu'ambassadrice et comment est-ce que tu recommandes l'intelligence artificielle dans la vie maintenant des photographes? Ouais. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? J'en ai parlé un petit peu avec Jérémy, mais pas du tout avec toi. Ouais. Alors, en fait, Neurapix, c'est un logiciel qui est arrivé dans ma vie. Au moment où effectivement tu te dis je cumule beaucoup de post-prod et qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'optimiser mon temps, pour essayer de livrer mes mariés en temps et en heure, mais sans perdre non plus en qualité de post-prod, parce que le but c'est pas de rusher et de livrer des trucs à moitié faits, quoi. Et donc j'ai découvert Neurapix. Alors je connaissais déjà les principes de l'intelligence artificielle pour aider à la post-prod sur d'autres logiciels. Et puis c'est un autre photographe, donc Christophe Serrano, qui m'a dit, moi je travaille avec celui-là, teste pour voir. J'ai testé, j'ai trouvé ça incroyable. Et après, c'est Neurapix qui est entré en contact avec moi en me disant, écoute, si ça te dit de travailler avec nous en tant qu'ambassadrice, donc mon rôle il est simple, hein, c'est d'expliquer à d'autres photographes ce que c'est. Et de leur proposer de tester s'ils veulent tester. Et après, tu as tous ces trucs de, voilà, si vous voulez tester, on a un petit code toujours, voilà, qui fait plaisir pour avoir une petite promo et tout ça. Mais vraiment, mon rôle, c'est juste ça, c'est d'expliquer ce que c'est l'intelligence artificielle. C'est encore très confus pour beaucoup de photographes. Bien sûr. Parce que quand on parle d'IA, on pense à l'IA générative et les petits chatons qui dansent, tu vois. On n'est pas du tout là-dessus. Ouais. Donc, on est vraiment sur un outil qui est là pour faire gagner du temps aux photographes. Ok. Et donc voilà, mon rôle, c'est d'essayer de présenter ça au maximum de photographes. Trop bien. Et toi, tu as vraiment vu un impact sur la qualité de ton temps, en fait, tout simplement. Ouais. Parce que finalement, sur la post-prod, en soi, sur le résultat en soi, il est quasiment le même que quand c'est moi qui fais tout de A à Z. Par contre, là où c'est incroyable, c'est le temps que ça me permet d'économiser pour faire autre chose. Pour faire autre chose. Et en termes d'investissement financier, ça a un impact, enfin c'est quand même conséquent ou ça reste raisonnable? Non, en soi, si tu ramènes autant de post-prod que tu prends quand c'est toi qui fais ta post-prod, non. En fait, c'est le calcul que j'essaye de faire prendre aux gens, c'est essayer de calculer votre taux horaire du temps de post-prod que vous passez par mariage. Et au final, l'abonnement qui coûte, je ne sais plus, je n'ai même pas les tarifs en tête, mais ça doit être 400 balles l'année. Est-ce que c'est pas l'investissement nécessaire pour faire soit un mariage supplémentaire, soit justement prendre du temps un peu plus Tout à fait. pour faire du sport, pour partir pour en vacances, ce que tu veux, Et en fait, en vrai, le temps que tu passes derrière ton ordinateur à faire ta post-prod, si tu devais le facturer, ça serait bien plus que 400 € par an, en fait. Bien évidemment. Donc, ça vaut le coup de mettre 400 € par an dans un logiciel qui va te permettre de gagner 10 heures par mariage. Totalement. C'est énorme. C'est sûr. En fait. Toi, en vidéo, tu as l'impression que ça va... Tu utilises déjà des intelligences artificielles, j'imagine, parce que tu es quand même très fait. Mais est-ce que c'est autant
développé que pour la photo? Ouais, il y a eu un shift là depuis 2 mois, on va dire. Ah oui, donc c'est quand même très, Ouais, très c'est très récent. récent. Ouais. Mais par exemple, là, moi je l'ai utilisé récemment sur le mariage qu'on fait à l'abbaye des Vaux-de-Vicomte, des Vaux-de-Cernay, où le mariage, où le père de la mariée fait tout un discours en. Donc il est iranien et donc la langue c'est. Une langue ancienne, Ok. spécifique d'une De région. la région, d'une région, ok. Donc impossible de comprendre. Donc, et faire une transcription, c'était compliqué. Les Bien sûr. logiciels ne savaient pas faire. Maintenant, l'IA sait faire. Et maintenant, on va pouvoir aller beaucoup plus loin maintenant dans le montage vidéo où tu vas pouvoir avoir la transcription. Je te parlais de transcription des calls. Bah, tu peux du coup transcrire toute une cérémonie, les discours, et tu peux demander à l'IA d'aller. Alors là, pour le coup, on va loin et on va peut-être un peu dépersonnaliser Le la côté création. émotionnel, ouais. Ouais, parce que du coup, tu peux, en fait, le dérush des discours, isoler les moments les plus intéressants des discours, l'IA sait le faire maintenant. Et donc, elle peut déjà te prémonter, faire toute ta trame de A à Z elle-même, pour la colorimétrie, pour le son, pour améliorer le son. Ouais. Nous, c'est une guerre à chaque fois, tous les ans, on en parle. Je vais me prendre la tête 3 ou 4 fois dans l'année avec un DJ parce que le son, il est pourri, parce que le micro a coupé, et ça, maintenant, l'IA s'est rattrapé. C'est juste Donc tu peux le rattraper grâce à l'IA. Et tu as l'impression quand même qu'il y a eu une évolution par rapport à ça? Oui, clairement. En termes de prestataire qui dit je suis plus juste à mettre mes petites platines et en fait je m'en fiche de ton travail, on est séparés. Tu trouves, enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même cette évolution de bien faire ensemble. Ça tu l'as quand même vu, mais quand même tu arrives à tomber sur des mariages où ça se passe quand même encore mal. Où il y a un problème technique. Parce que il a mis l'émetteur trop loin, l'émetteur HF, et donc du coup j'ai des micro-coupures, le son, le micro HF coupe. Ça arrive. L'avantage aussi de monter en gamme aussi forcément sur ces types de prestataires-là, Oui, c'est que c'est même pas un DJ, c'est que tu as un ingé son. Tu as un ingé son, bien j'ai sûr. aucun problème. Ouais. Qui vient tout installer, bien sûr. Et ça, c'est vraiment très qualitatif. Ils étaient 3 juste pour gérer le son, c'était pas le DJ, c'était vraiment, ils ont fait... Tu sais, ils ont carrément, derrière la cérémonie, ils avaient carrément la régie, tu sais, comme sur les concerts. Une vraie régie de concert. Installée avec leur petite tente. De plus en plus, ils le font parce qu'en fait, pour les lumières, pour tout gérer, etc., ça, c'est quand même... C'est hyper confortable. Et le mec m'a sorti une clé USB, m'a donné la cérémonie sur une clé USB. Incroyable. Je lui dis, mais je te la renvoie, puis non, c'est bon, pas de souci. Oui. Voilà. Donc voilà. Ouais, non, mais c'est sûr que quand tu montes en gamme, tu as quand même t'as moins ce genre de soucis. Mais c'est vrai que c'est aussi rassurant de se dire que l'intelligence artificielle peut te dépanner si jamais tu as un problème technique que tu n'avais pas envisagé. On ne peut pas se reposer là-dessus. Ouais. En fait, tu sais, ce truc de on verra en post-prod, c'est toujours pas le cas. On ne peut toujours pas faire ça. En vrai, si, mais en fait, jusqu'à une certaine limite. Maintenant, le problème, c'est... Tu sais, avant, c'était les mariés ou les invités disaient « Ouais, c'est pas grave, il y a Photoshop. » Et bien maintenant, nouvelle phrase, c'est « Bah, il y a l'IA. » Voilà. Et oui et non. Mais oui. Par exemple, là, dans un podcast qu'on fait ensemble, tu bugs sur un mot, maintenant, je peux, juste avec un extrait, alors faites attention d'ailleurs, mais avec 20 secondes de ta voix, je peux te faire dire tout ce que je veux. Oui. Bon, bien sûr. Donc, pareil sur un discours où par exemple, le marié bute sur un mot, eh ben, je vais régénérer cette phrase-là. Il ne s'en rendra pas compte. Il aura probablement même oublié qu'il avait buté sur ce mot-là. Mais moi, dans la fluidité de mon montage et dans le montage final, ça sera plus sympa que ça coule. Plutôt, voilà. Et donc ça, encore une fois, merci Lia, c'est des choses qui étaient infaisables il y a encore 10 mois. Mais tu as raison de se dire quand même qu'il faut faire attention à pas l'utiliser pour la facilité et de se dire je perds un peu, c'est une cérémonie, c'est facile. Je pense quand même il faut se mettre quand même des petits challenges en se disant ok, qu'est-ce que mon premier jet c'est quoi, et peut-être demander un second avis à l'intelligence artificielle par la suite, tu vois. Mais c'est vrai qu'on peut très vite tomber sur un truc où après ça va être un petit peu standardisé. Ouais. Parce que malgré tout, toi, ton côté créatif, c'est de se dire genre, ok, je sais parce que grâce à mon formulaire, mon questionnaire, je savais que la mariée, ça c'était important pour elle, donc je vais prendre exactement ce moment-là. Pareil avec la photo, l'intelligence artificielle, même si elle a les retranscriptions, etc., elle aura un peu oublié ça, quoi. Elle n'a pas la notion d'émotion. Non. Alors même si ça arrive, c'est-à-dire que maintenant... Ça fait peur, ça. Hein. Ouais. Un peu, ouais. C'est comme ça. Il faut s'adapter, de toute façon, c'est évident. Il y a des anecdotes très drôles. Tu as des IA maintenant qui se bloquent parce que tu leur parles mal. Et elle dit non, je ne le ferai pas. Donc on en est là maintenant, clairement. Ah ouais. Moi, je parle toujours très très bien à mes IA. On s'entend très bien. Tu lui dis s'il te plaît, merci à la Bien évidemment. Bien évidemment. Vraiment, mais... On a une très bonne relation, mais je ne jouerai pas avec ça. Mais c'est très drôle, très drôle. Mais oui, je pense qu'il va y avoir, comme tu dis, en fait, ce qui est un peu flippant, c'est que ça va vite. Ouais. C'est qu'on a cette conversation maintenant, en septembre, ça se trouve, ça aura encore évolué. C'est sûr. Et c'est vrai qu'il faut s'en servir, il faut le faire intelligemment. Et puis, ça aura forcément un impact sur la gestion du temps. Bien sûr. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite
à The Quirky, là, pour les 5 prochaines années à venir? Que tout roule, que tout roule pour Ça, nous. je suis pas trop inquiète. Ouais, après, tu sais jamais, il peut y avoir des couacs dans une carrière, mais non, que tout roule pour nous, que je sais pas, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter. Donc, viser plus haut. Viser Viser plus haut. plus haut. J'ai toujours, en fait, Il y a toujours la petite étincelle. je vais voir le côté négatif pour revenir une dernière fois sur l'IA. Moi, ma plus grosse crainte, c'est qu'on n'ait plus suffisamment de gens qui sont en état de payer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de métiers qui disparaissent. Ah oui. Et il y aura toujours des mariages, mais enfin, j'ai vraiment une crainte, on en parle assez souvent, de me dire vers où on va, qu'est-ce qui va se passer. Et surtout que des métiers très rémunérateurs dans l'audit, dans le conseil, qui font partie de nos clients, qui travaillent chez Procter & Gamble, sur ce genre de profil, c'est des métiers qui vont disparaître. Totalement. Et du coup, Je suis est-ce d'accord qu'on avec aura ça. encore une clientèle luxe? Moi, je pense que, au contraire, et on en a un petit peu parlé ensemble, c'est que la génération à venir va être hyper nostalgique. Et il y aura ce côté de, on voudra encore plus chercher ce qu'on avait avant pour que tout ait plus de sens. Et dans les mariages, heureusement, l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer une journée de mariage, l'émotion, etc. Et je trouve qu'il y a quand même une tendance où les mariages augmentent. Il y a de plus en plus de couples qui veulent se marier. Ils veulent bien se marier, bien le faire, comme tu disais. Peu d'invités, une bonne ambiance, qualitative, payer leur mariage. Et ça, je pense que ça va faire qu'accentuer, en fait, ce côté très... On veut le faire bien et on va avoir des prestataires qui font bien leur métier et qui utilisent justement pas trop l'intelligence artificielle. Parce qu'ils auront l'argent. En fait, c'est ça ma crainte. Ma crainte, c'est parce qu'il y a vraiment énormément de métiers qui sont en train de disparaître. Oui. Et de se dire, est-ce que... Et des métiers qui sont des gens qui sont nos potentiels clients. Ouais. Tu vois. Mais l'ultra-luxe existera toujours. Ouais. Mais vous n'aurez plus les Procter & Gamble, vous aurez le dev qui a lancé une intelligence artificielle et qui a fait fortune là-dedans. Vous aurez peut-être la même chose. C'est presque ce qu'on pourrait nous souhaiter. Ouais, Moi, je souhaite qu'il y ait toujours autant de mariés. Et vous me le disiez un petit peu en off, mais donc du coup, viser plus haut et mieux communiquer à deux. Ouais. C'est quoi vos objectifs par rapport à ça? Comment on communique mieux en couple? Tu vois, c'est marrant parce qu'on a abordé, nous deux, le sujet de nos Instagrams séparés. Oui. Tu vois, on a le site, évidemment, qui est en commun, mais on a gardé nos Instagrams séparés. Et ça, c'est un truc qu'on nous a pointé, d'ailleurs, parce qu'on a fait, on t'en parlait en off, on s'est pris un petit mentoring avec Wet Vibes, qui est un blog, pour ceux qui ne connaissent pas, de mariage ricain. Et les deux fondatrices sont des pros du marketing, grosso modo. Et un des premiers trucs qu'elles ont pointé vers nous, c'est de se dire, OK, c'est génial, on comprend le truc des Instagrams séparés, tout ça. Mais pourquoi est-ce que, même si vous avez vos Instagrams séparés, vous communiquez pas plus ensemble, c'est-à-dire en cross-postant, etc. Et on se dit, putain, c'est vrai, on le fait jamais. C'est un des seuls trucs qu'on faisait un peu séparément. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai envie de poster un truc, je consulte pas Jérémy avant de dire ce que je vais poster sur mon Insta, je le fais, et puis c'est tout. Et lui, c'est la même chose de son côté. Et là, on s'est dit, ce serait peut-être bien qu'on réfléchisse quand même un peu avant. Une stratégie commune et de se mettre un peu pas de redondance. Donc là, clairement, c'est ça, c'est le projet aussi, c'est d'avancer ensemble aussi, mais se montrer ensemble et d'avoir une communication commune sur les réseaux, clairement. De se montrer un peu plus tout court. De se montrer un peu plus tout court. Ouais, je comprends. Grâce à toi, par exemple, encore une fois. Merci de nous inviter. Mais ouais, je suis trop contente parce qu'en fait, on a suivi nos carrières un petit peu en parallèle et aujourd'hui, je trouve que vous faites vraiment partie de ces couples qui ont vraiment réussi. Je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile que d'évoluer, de suivre les tendances, de trouver vraiment sa patte et de le faire bien. Et vous faites vraiment partie de ceux qui le font vraiment bien. Donc, merci déjà pour ça. Jérémy, tu n'as pas répondu à ma petite question que j'ai bien posée à tout le monde. Béatrice a répondu. Si, en sortant de cet enregistrement, tu devais faire quelque chose pour toi, rien que pour toi, qui te procure vraiment beaucoup de joie, ça serait quoi? Oh. J'ai bugué de la même manière sur cette question. C'est important dans l'équilibre. Ça va être débile. C'est juste aller me faire une séance de sport avec mes potes. C'est vrai, ok. Voilà, juste être avec eux, se raconter des conneries, poser son cerveau, vivre juste dans le moment, ne pas stresser sur comment ça va se passer l'année, est-ce qu'on va avoir suffisamment de mariages, est-ce que je vais bien faire, est-ce qu'il va y avoir un bug technique. Voilà, juste être dans le moment, à se raconter des bêtises avec des potes dans une salle de sport. Dans une salle de sport. Mais c'est très bien. C'est pas mal aussi. Ouais. Mais on voit encore jusqu'à la fin de cet entretien qu'il y a vraiment une différence entre vos moods. C'est-à-dire que toi, il y a zéro stress. Tu vis que du kiff. Et on sent que Jérémy, il y a quand même ce côté plus
Ok, et heureusement, parce qu'en fait, si vous étiez tous les deux très stressés par rapport justement au nombre de mariages à bouquer, etc., peut-être que vous le vivriez moins bien et que vous seriez peut-être tout le temps en dépression. Mais je pense que ça peut aller vite, hein, tu vois, de s'engrainer comme ça, de se tirer, pas se tirer vers le bas, c'est peut-être un peu fort, mais tu sais, de s'engrainer sur un truc un petit peu négatif comme ça, alors Ça que... tendance plus à nous mettre des coups de pied au cul. Ouais, Souvent, on a... novembre, décembre, on a un coup de pied au cul en mode Ouais, bon, on fait quoi? ouais, voilà. Parce que là, ça va pas. Ouais, tu C'est sais, souvent, on tu a commences toujours... en mode ouais, alors l'année prochaine, on est où? On C'est fait quoi? ça, c'est ça. Ouais. Mais ce qui est Ce bien, c'est petit point annuel là, de c'est fin d'année. exactement. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas en même temps. En général, c'est plutôt moi d'ailleurs qui commence, Oui. bizarrement. Je commence plutôt que lui en me disant, on en est où pour l'année prochaine? Ok, qu'est-ce qu'on T'as peut un peu mettre le en place? blues de la saison passée. Bah ouais, en fait, moi, j'ai vraiment ce truc de la saison, elle est à peine, c'est presque ça en plus, elle est à peine terminée, je viens à peine de terminer de livrer mon dernier mariage, et je suis là genre, bon alors, on en est où sur l'année prochaine, machin, etc. Puis après, je laisse un peu passer ça quand on arrive à la période de Noël, janvier et tout ça, et après, c'est toi qui prends le relais. Qui commence à stresser en mode plus bon, tard. là, on a bien avancé dans l'année. Voilà. Où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? je Qu'est-ce qu'on met comprends. en place, etc. Mais Et il c'est arrive généralement là où tout se déclenche. Ouais. Mais vous avez su rebondir et d'avoir toujours des nouvelles idées. Je trouve ça super chouette. On en parle avec Jérémy, mais l'idée de recontacter les anciens clients avec les vidéos Ouais. de famille, c'est meilleure idée, vraiment. Ouais. Je trouve ça fabuleux. Merci à vous deux. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage pour cette saison qui arrive. Et je vais suivre ça sur les réseaux sociaux avec grand plaisir. Et puis, plein de réussite pour la suite, d'intelligence artificielle ou non, et puis de beaux projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Un immense merci à Béatrice et Jérémy pour leur transparence, leur générosité et tous les conseils qu'ils ont partagés. Si cet épisode vous a plu, pensez à le noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. C'est ce qui aide vraiment le podcast à continuer de grandir. Et si vous êtes photographe ou vidéaste de mariage, Béatrice et Jérémy vous offrent toujours moins 20% sur leur boutique en ligne, tous les presets et tous les produits qu'ils ont sur leur site avec le code JOYMethod. Vous retrouverez toutes les informations directement dans la description de l'épisode. Et si vous êtes un couple qui se marie bientôt, n'hésitez pas à aller sur joymethod.fr pour découvrir la plateforme d'organisation de mariage qui vous accompagne durant tous les préparatifs de votre mariage. Des checklists, un budget, une liste d'invités et plein de conseils audio que vous retrouverez tout au long de votre organisation. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite pour un nouvel invité dans le podcast Joy Method.